on n'est pas trop déphasé. C'est parti, souvent, crime. Alright. Fantastique, mais merci d'être là. Ben, merci à Merci toi. de nous recevoir. Ben, je suis C'est content. cool. Je vous renvoie l'appareil depuis toutes ces années que vous m'avez invité. Ouais. Puis moi, j'avais pas de setup. Fait que, Fait qu'on mangeait de la merde. ben, c'est Ben, ça. t'avais reçu Jess au moins une fois Oui. aussi, Toi aussi. déjà. Moi, 2 fois. En Ben, ligne, je pense. studio. Ouais. Toi, je t'avais Une fois en studio, une fois en ligne. une fois en ligne. Moi, c'est en ligne. 2 fois en ligne. Ouais, 2 fois en ligne. Ouais. Ah, je vous ai reçu. Ouais. C'est ça, j'étais Moi, je vous comme. dois rien. Alexis. C'est ça, j'étais comme. On est allé, me semble, mon podcast. Ouais. Ah, je pense que c'est juste la question de. En même temps, C'est je pense. ça. C'est surtout Oui. ça. Ouais. Ouais. Ah, On fait- n'a jamais fait un croisé Woke Up and Chose Violence Fit Evo. Non, Ouais. mais je suis content. Ben, Content c'est qu'on vraiment fasse cool, ça. merci En de nous plus, recevoir. on a des biscuits. Ben oui. Fait que si les gens à la Présente caméra, ça, là, c'est ton idée, toi. c'est Fit Divine Cookies. Notre caméra est là, Jess. Notre caméra est là, Jess. Ouais, c'est ça, j'étais genre. Qu'est-ce que tu fais? C'est Fit Divine Cookies. Elle vient de la Rive-Nord, fait qu'en ce moment, elle est juste à Rive-Nord. Ça a l'air excellent. Il n'y a pas goûté encore, mais pour vrai, que de bons reviews que j'ai vus. Puis c'est des biscuits qui sont protéinés, qui sont sans sucre, qui sont sucrés avec fruits des moines, des choses comme ça. Fait qu'ils sont relativement très healthy. Ouais, c'est puis quoi? c'est C'était genre, 200 calories Environ par 200 biscuit. calories le biscuit, 25 grammes de protéines. Là, fait que c'est Terrible. très, Ouais, ça a l'air c'est très cool. Très là. legit. Fait que si vous aimez ça, tu sais, ils ont l'air absolument délicieux. Il y a tellement plein de saveurs. Fait que si vous voulez aller voir sur son profil Instagram, c'est Fit Divine Baramba Cookies. Fait que nous autres, après le podcast, on va pouvoir manger tout ça. Là. Après ou pendant? Ben, Moi, je pendant, pense- si vous avez faim pendant. On peut faire un test test pendant Moi, pour je donner pense- notre ça. review. Ben, Pendant, c'est ça. ouais. Moi, OK, je bon. pense pendant. On pourra c'est faire un ça à la bon fin. move, Quand là. on aura faim, on fera un petit Ouais. taste test pendant. là. Ouais. Ben, merci de. Ben, ça fait d'avoir eu plaisir, l'idée, mon cool. Dieu. Je suis excitée, moi aussi. Là. Ouais. Ouais. Fait que, en commençant, moi, je voulais qu'on catch up. Oui. De comme, vous êtes. Tu sais, je sais que t'es allé à Québec, là, le podcast, comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que, tu sais, quoi de neuf dans vos vies respectives, là, depuis la dernière fois qu'on s'est vus? Ben, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, le CSM a fermé. Fait que où est-ce Ouais. que nous autres, on avait mon bureau puis notre local de podcast qui était le même local, finalement. Fait que comme le CSM a fermé, moi, je me suis relocalisé au Kinergic à Brossard, à Greenfield Park, officiellement. Puis on continue de faire notre podcast là-bas. Le Jess a déménagé à Québec en fin novembre, 29, genre. Le 1er décembre. 1er décembre, en tout cas, dans ces Ouais, eaux-là. maintenant, en fait, c'est pas tout à Puis, fait le premier, oui. je sais plus quel quand t'as déménagé. Fait qu'elle est rendue à Québec, fait que là, depuis ce temps-là, on a comme pris une pause de podcast. Un, parce que ben il fallait configurer comment qu'on se set up en ligne, parce qu'on a fait 100% de nos podcasts en présentiel, sauf un qu'on a fait avec Étienne Asselin en ligne. OK. Fait que là, ben, c'est juste de figurer comment qu'on s'organise pour les podcasts. Mais aussi, on avait pris une petite pause parce que je pense que depuis le temps qu'on avait commencé le podcast, initialement, on faisait vraiment pour le fun, on a une grande gueule, on a envie de jaser, puis on va se créer un podcast. Puis au fur et à mesure que le podcast gagnait en popularité, je pense qu'on se mettait de plus en plus de pression à ça nous prend notre épisode par semaine, puis ça serait le fun de trouver des nouvelles façons parce que maintenant, on finit par toujours dire les mêmes affaires. Fait que je pense qu'on s'en est à se mettre pas mal de pression à essayer de toujours continuer. Fait qu'on était comme, tu sais, le fait que tu déménages à Québec, je pense que ça va être une bonne excuse, entre guillemets, pour se dire on va se donner un petit break, ça va nous faire du bien, puis après ça, on va recommencer tranquillement. Ouais, c'est ça. Mon système nerveux étant toujours ce qu'il est, j'étais brûlée bien raide. Fait que on n'a pas Simon a juste pas vraiment eu le choix de faire. Bon, ben, hein, on va prendre un break parce que la deuxième co-host a besoin d'un break. Puis, honnêtement, c'est Simon qui fait tout le montage, qui fait tout pour le podcast aussi. Ouais. Fait qu'il se mettait plus de pression que moi, avec raison, parce que moi, j'arrive, puis tout est déjà préparé, tout est beau. Fait que c'est ça. Puis effectivement, là, honnêtement, j'étais plus problématique que Simon pour faire changement. Mais, mais dans le fait de, tu sais, on voulait arriver, on voulait continuer à offrir quelque chose de qualité, mais en même temps, moi, j'avais plus vraiment de passion à le faire. Tu sais, Ah ouais? ouais, parce que... Puis je voulais continuer à faire le podcast, c'était pas ça, mais le format qu'on se mettait de la pression, puis comme, OK, là, il faut un épisode, là, on parle de quoi? Là, je suis comme... Pour de vrai, genre, ça fait 4 ans qu'on répète la même affaire. Genre, s'il faut encore une fois que je dise au monde de manger comme du monde puis de bouger, je vais me gonner pendant l'épisode, tu comprends? Fait que j'étais comme... Mais j'adore encore, tu sais, on en a filmé 2 épisodes hier, puis j'adore encore recevoir des invités. Tu sais, j'aime ça. Ce que j'aimais du podcast à la base, c'est, oui, au début, on avait beaucoup de choses à dire, tu sais, parce qu'on a tout le temps beaucoup de choses à dire, mais c'est beaucoup de recevoir l'expérience de d'autres personnes, tu sais, d'avoir des points de vue de domaines différents que, veux pas, ça nous donne des formations à nous autres aussi, là, 100%. comme c'est tellement une grande valeur qu'on peut apporter à tout le monde puis à nous-mêmes. Fait que j'aime encore écouter les gens, j'aime encore quand nous autres aussi, on peut se trouver
d'autres façons d'aborder les choses. Tu sais, là, on s'est dit, OK, bon, ben, on pourrait commencer à écouter des audiobooks ou comme écouter certains podcasts puis faire des reviews de ces choses-là éventuellement. Fait que plein de petites touches de même qu'on va continuer de parler de la santé, du mindset, de l'entrepreneuriat, de l'évolution humaine en tant que telle, mais dans d'autres façons. Puis je t'ai mentionné aussi tantôt que j'aimais beaucoup... nous autres, on pense beaucoup de la même affaire que la psycho, là. Mais tu sais, il y a ça aussi, c'est que moi, l'aspect fitness, je m'en calisse, tu comprends? Genre, calculer les affaires, puis tout le kit, oui, pour certains objectifs, mais je suis tellement pas là-dedans, puis je l'ai tellement jamais été, tu sais, un peu plus au début, parce que c'est ce que tu apprends, puis veux pas, tu as besoin de certains barèmes pour être capable d'arriver à une composition, mais c'est tellement pas aligné avec mes valeurs que je me vois pas encore dire au monde de calculer leurs affaires, puis ci, puis ça. Puis, fait qu'il y a ça aussi au niveau de mon évolution en tant qu'être humain. Ça m'intéresse plus vraiment de parler de ça. T'sais, je préfère de loin parler de comment est-ce que tu peux évoluer comme être humain, puis comment est-ce que tu peux aimer ta vie en général, en dehors de ta calice de shape. T'sais, je pense que c'est correct de vouloir atteindre un certain physique. T'sais, je parlais, tout le monde qui écoute les podcasts sont au courant de mes problèmes de système nerveux. Puis il y a une chose qui me fait un peu peur quand même. Tu sais, là, je m'en vais vers certains traitements probablement, fait que tant mieux. Mais le temps que les traitements fassent effet, il peut se passer bien des affaires. Puis la docteure que j'ai rencontrée était comme, OK, mais tu sais, tes symptômes, genre syndrome dysphorique menstruel, endométriose, des choses comme ça. Mais tu sais, t'es comme, on va essayer de régler ça. Je suis comme, pour de vrai, oui, mais l'affaire que je veux le plus avoir, c'est juste de l'énergie constante, là, comme c'est épouvantable d'être brûlé 24/7 puis de ne pas pouvoir performer. Mais j'ai dit, la chose qui me fait le plus peur, mon chum me demandait, tu sais, mettons, si t'es plus fatigué pendant un certain temps, j'ai dit, ça te fait plus mal, tu sais. Comme je m'entorche, je veux pas prendre de poids. J'ai dit, la chose que je veux le moins au monde, c'est de prendre du poids. Fait que je le comprends quand même, l'aspect, je veux atteindre des résultats physiques où je me sens pas bien dans mon corps puis je veux le changer. Tu sais, moi aussi, je prie toujours, je suis vraiment reconnaissante de pouvoir avoir la shape et la génétique que j'ai parce que c'est pas bodybuilding level, mais en même temps, je suis capable de garder quelque chose de pas pire en faisant pas grand-chose. Fait que je suis vraiment reconnaissante pour ça. Fait que je comprends encore l'aspect physique que les gens veulent atteindre, mais en même temps, je trouve que, selon mon expérience à moi, c'est tellement important de trouver du bonheur dans d'autres choses dans ta vie parce que ta santé, malheureusement, t'en as rien qu'une. Puis si elle décide de te lâcher, si tu te reposes exclusivement sur ta shape pour être heureux ou heureuse ou comme sur ton parcours fitness, si ça t'est enlevé du jour au lendemain puis t'es malheureux, t'es malheureuse, t'as plus d'identité, je trouve ça très triste. T'sais. Fait que je suis plus dans cette avenue-là aussi. Fait que c'est plus des choses comme ça que j'aime parler que genre, compte tes macros, fais tes workouts, va faire ton cardio. Est-ce que tu sentais, mettons, peut-être que ça clashait avec le podcast avant là, que tu t'en ailles, mettons, à Québec? Là ça semble comme vous avez fait un certain reset, mais avant que tu quittes, sentais-tu qu'il y avait comme... C'est peut-être moins mis de l'avant, ça, dans que ce soit les invités ou les affaires qu'on jasait? Bien, sans dire que ça clashait, parce qu'on s'entend, Simon aussi, il a quand même ça dans son approche, là, de prendre soin de ta santé avant le reste. Ouais. Mais je pense que oui, je pense que, tu sais, on était très axé fitness quand même, puis moi, ça résonne pas avec moi. Fait que santé, oui, mais la santé, c'est très vaste. Puis juste fitness, juste entraînement, juste ça. Je dis pas que je veux jamais en faire, j'aime ça, tu sais, puis je trouve ça full intéressant. Mettons, Simon qui aime full la biomécanique, moi, j'adore ça parce que quand j'ai des questions, je vais tout le temps vers Simon parce que c'est ma référence. Mais juste parler de ça, comme on a fait le tour en 4 ans, là, c'est beau, là. À mon ami. À ton ami? À mon avis. Quel ami tu parles? J'ai changé des petites voix, des petites consonnes. Mais tu sais, c'est que j'ai l'impression que aussi, après justement 4 ans de podcast, on a évolué beaucoup à travers ça. On a reçu beaucoup de monde. On a reçu plusieurs personnes plusieurs fois, dont toi. Fait que tu sais, comme notre approche, mindset, connaissance s'est réellement développée au fil des années. Ou est-ce que, tu sais, des affaires qu'on disait... des fois, je réécoute des vieux épisodes, puis je suis comme... Narcissic much. Oui, totalement. C'est juste que j'aime ça m'écouter parler. Ouais. Je réécoute des vieilles affaires, puis je suis comme... Hey, on aurait un discours différent aujourd'hui par rapport à ça. Fait que je trouve ça le fun de voir le cheminement qu'on a fait. Mais en même temps, c'est ça, j'ai l'impression que... Tu sais, mettons, moi, je lis encore beaucoup sur tout ce qui est l'entraînement, la programmation, la périodisation, la biomécanique, ces affaires-là, légitimement parce que ça m'intéresse. Ouais. Puis... Pour moi, ça, c'est le genre d'affaires que je vais moins nécessairement discuter avec mes clients, à moins qu'il y ait spécifiquement des questions par rapport à quelque chose. C'est juste, moi, je le sais que dans ma programmation, ça va se faire tout seul, puis c'est eux qui vont voir les résultats. Eux, ils s'en rendront même pas compte. Mais ça, c'est plus pour mon propre intérêt parce que je trouve ça le fun. Mais en coaching, one-on-one avec mes clients,
ben rare, je leur parle de programmation, puis de, tu sais, à part justement, tu sais, Postgres, puis comme, Ouais. assure-toi que tu fais bien, tu fais bien tes workouts, mais comme, au-delà de ça, ben, on va regarder beaucoup le côté comportemental. Tu sais, si tu suis pas ton plan, pourquoi tu suis pas ton plan? Si tu suis pas ton plan, puis tu t'en rends même pas compte, c'est de quoi tu te rends pas compte. Tu sais, c'est quoi tes croyances limitantes, puis tout ça. Le coaching one-on-one, au-delà, tu sais, quand c'est pas du bodybuilding de compétition, mettons que là, on n'a pas le choix de travailler beaucoup sur le côté, Ben tu sais, oui. training, alimentation, tout ça. C'est beaucoup travailler avec la personne, c'est beaucoup travailler du one-on-one, puis tu sais, je suis moins dans la psychologie que vous autres, mais comme, Ouais. c'est beaucoup du comportemental, c'est beaucoup du mindset, puis c'est là-dessus que j'ai le plus de questions aussi, veux pas, là. Mhm. C'est ce qui va limiter les gens le plus, j'ai l'impression, là. Mhm. Ouais. En 4 ans, mettons, ce serait quoi que vous diriez qui a le plus changé dans votre vision des choses dans le fitness? C'est comme grâce à votre podcast, là, tu t'as dit, tu te réécoutais, tu disais, ouais, non, je dirais plus ça aujourd'hui. Comme en 4 ans, c'est quoi qui a le plus évolué, là, respectivement, mettons, dans votre vision de ce que c'est peut-être le fitness? Le fitness en général. Ça, tu sais, je sais pas si c'est spécifiquement à cause du podcast, mais ça m'a fait voir beaucoup de choses. Mais c'est drôle parce que j'en parlais avec Jess hier. Selon moi, j'ai l'impression que le fitness en ce moment, il s'en va de même. Un peu comme on est en train de faire une genre de branche en Y, là, où est-ce que il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse. Tu sais, mettons, à travers notre podcast, votre podcast, c'est un paquet de podcasts ou de créateurs de. Ouais, c'est ça, on est trois Spider-Man à se pointer de même. Où est-ce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui développe un intérêt pour ça. Mais où est-ce qu'il y a aussi de plus en plus de monde qui se perdent dans les micro-détails, puis à cause de ça, il y a de plus en plus de contenu qui va solliciter ce genre de crowd-là aussi. Mhm. Tu sais, je me suis fait poser la question en Q&A hier, tu sais, pourquoi il y a encore autant de gens qui vont tomber dans le panneau des solutions magiques, des detox, de ces affaires-là? Je suis comme, parce que les gens continuent à en demander, fait que les gens vont continuer d'en vendre. Fait que, tu sais, il y a des podcasts comme nous autres où est-ce qu'on essaie d'aller chercher le plus de nuances, puis de contexte, puis de donner pas juste la solution facile, mais de justement mettre l'emphase sur vraiment la grosse base parce que c'est ça qui fonctionne. Hier, on a reçu Steve Dubé au podcast qui est Ouais, oui, un vieux de la vieille dans le milieu, oui, justement. ben là. oui. Puis, tu sais, on parlait de ça, justement, tu sais, des tendances qu'il avait remarquées au fil des années où est-ce qu'on était comme. Dans le temps, là, on n'avait pas de petite solution magique puis de whatever. C'était juste comme fais tes fucking workouts, suis ton meal plan, dors, puis comme entoure-toi de gens qui se fit avec ton mode de vie, that's it. Mhm. Aujourd'hui, les gens veulent trop la solution rapide, facile, magique. Fait que on dirait que je suis comme mitigé par rapport au monde du fitness en ce moment où est-ce que je suis comme. Il y a des bouts qui sont super encourageants, Mhm. puis il y a des bouts qui sont vraiment décourageants, puis on se situe un peu entre les deux à essayer de ramener le monde vers comme la base puis ce qui est plus positif, mais avec ce qui est populaire, ces réseaux, ce qui va chercher des clics et tout, ça s'en vient bien difficile. Mhm. Pour ma part, peux-tu répéter la question juste pour que j'aille le bon wording dans ma tête? Depuis les derniers 4 ans que vous avez fait ces podcasts-là, qu'est-ce qui a évolué chez toi, mettons, par rapport à ta vision un peu du fitness, ta compréhension de ce que c'est, là, cette bébite-là, un peu, là? Qu'est-ce qui a évolué? J'ai tout le temps, personnellement, tu sais, moi, je suis formée par beaucoup Matt Bouchard, qui est mon mentor, puis un humain en or que j'adore. Puis j'ai tout le temps, depuis que j'ai 11-12 ans, été intéressée par la psychologie. Fait que j'ai tout le temps eu cette approche-là, plus, mettons, avec ma clientèle. Mais ce qui a changé, c'est que je dirais que j'ai plus confiance en cette approche-là. Il fut un temps où c'était tellement populaire, l'approche fitness, que ce qu'on apprenait, c'était beaucoup de ça. Fait que je laissais beaucoup teinter quand même. J'avais moins confiance aussi en mes connaissances et en mes capacités. Fait que j'ai comme, peut-être qu'il faut que j'inclue plus de plans, plus de restrictions, plus de fitness, comme, OK, mais être un peu plus sévère sur telle affaire. Mais ça n'a jamais résonné avec moi, ça n'a jamais résonné avec mes valeurs. J'étais comme, me semble, tu sais, oui, pour les athlètes, les gens qui veulent atteindre des résultats spécifiques, mais ma clientèle, ça n'a jamais vraiment été ça. Tu sais, ma clientèle, ça a tout le temps été des femmes qui veulent juste, oui, avoir une perte de gras ou comme une certaine recomposition corporelle, mais des femmes qui veulent pas tout le temps calculer leurs affaires, qui veulent pas, tu sais, qui veulent vivre une vie normale, mais qui veulent atteindre certains résultats. Puis en gros, c'est juste de faire des meilleurs choix, des choix plus éclairés, un peu de faire des choix en pleine conscience des choix qu'ils font. Parce que souvent, les gens manquent juste de conscience dans ce qu'ils font. C'est pilote automatique tout le temps, puis that's it. Ils sont juste pas conscients. C'est comme, pourquoi tu vas tout le temps te chercher ton café? Ah, ben, c'est une habitude, je sais pas. T'es comme, OK, pourquoi tu t'es jamais posé la question
quel bénéfice ça aurait dans ma vie de me préparer mon propre café chez nous avec moins de calories, puis qui goûterait aussi bon, puis qui me permettrait d'économiser pour tel projet ou tel rêve que j'ai. Tu sais, comme les gens ne prennent pas le temps, mais moi, ça a tout le temps été automatique. J'overthink ma vie 24/7. Genre, des fois, j'arrive avec des questions à mon chum un mardi soir, il est comme... Mais on s'en calisse de ta question existentielle. Je suis comme, moi, c'était important pour moi aujourd'hui. Mais les gens font pas ça. Fait que ce qui a beaucoup changé, selon moi, pour moi, c'est que j'ai juste plus confiance que ça, c'est pour moi la bonne chose à faire et pour ma clientèle. Puis moins d'aller dans, OK, des plans, des ci, des ça. Il y a une façon, je pense, de mêler les deux, de se dire, tu veux des résultats, tu as des sacrifices à faire. Mais est-ce que les sacrifices que tu as à faire, c'est nécessairement de vivre en calculant, en pesant, en ajustant tes pas, en devenant obsédé autour de... Je ne pense pas que ce soit de ça que tu as besoin. Et si c'est de ça que tu as besoin, je ne suis pas la personne que tu as besoin pour ça. Fait que je pense que c'est ça qui a beaucoup changé. Puis l'important, ça c'est peut-être parce que tranquillement, pas vite, on vieillit, là, mais l'importance de la mobilité et de prendre soin de ses articulations et de la machine au complet, outre que hypertrophie bodybuilding pur. De faire comme... Hey, ben peut-être que de renforcer ton corps, pas juste de faire des abdos pour avoir un six-pack, peut-être que d'intégrer de la mobilité 2-3 fois dans ta semaine, ça pourrait être une bonne idée, tu sais, éventuellement, si tu veux, ou faire des mouvements. Tu sais, moi, je déteste faire du squat, je déteste comme tout ce qui s'approche du crossfit ou des mouvements qui sont pas sur des machines. Mais je suis comme mon but dans la vie, c'est ma longévité. J'aime que tu associes squat à CrossFit. Ouais. mais c'était un snatch, je pense. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas un squat, ça. C'est ça. Mais je suis comme, mais ces mouvements-là, j'ai pas full le choix de les inclure parce que c'est des mouvements quand même utiles dans la vie de tous les jours, dans le sens où je veux être capable de pouvoir me pencher puis de pas avoir mal partout en le faisant. Je veux être capable de continuer de soulever des charges en pleine amplitude de mouvement puis de pas me blesser non plus, tu sais, que ce soit squat ou deadlift. Bench un peu moins, là. J'espère jamais être pris en dessous d'un building que j'ai besoin de pousser des affaires, là. Mais c'est ça, fait que je suis comme, faut que je les inclue quand même. Fait qu'il y a ça aussi, je pense, qui a changé de travailler ton corps en fonction de c'est quoi la vie que tu veux mener, puis sans nécessairement penser... Pourquoi tu ris? La vie que tu meurs. Oui, si, je l'avais pogné. La vie que tu veux mener sans penser nécessairement à dans 60-70 ans, mais ne serait-ce que de penser dans les 10 prochaines années, qu'est-ce que tu aimerais être capable d'accomplir avec ton corps? Qu'est-ce que tu aimerais être capable d'accomplir dans ton quotidien, en fait? Est-ce que tu vas avoir assez d'énergie pour jouer avec tes enfants, pour bouger, pour avoir des projets, pour aller, je sais pas, monter le Kilimanjaro, peu importe? Ou est-ce que tu veux juste être en shape pour aller sur la plage? Puis encore une fois, il n'y a jamais de mauvaise réponse, mais c'est juste pourquoi est-ce que tu veux ça? Puis tu devrais peut-être commencer à penser à t'entraîner ou à vivre un mode de vie pour atteindre ça, au lieu d'essayer d'atteindre ce que tu vois sur les réseaux sociaux puis que tu penses que tu dois atteindre en ce moment parce que c'est trendy. C'est ça qui a changé, je dirais. Moi, je suis dans le même optique que vous un peu. On dirait que le fitness, c'est vraiment une bulle à part. Je pense que le problème, c'est que les gens qui veulent juste perdre du poids ou prendre la masse, juste se sentir un peu mieux, se font aspirer dans cette bulle. Mais t'as pas besoin d'aller dans cette bulle-là pour avoir ces résultats-là. Comme quelqu'un qui veut perdre du poids, es-tu obligé de calculer de ses affaires? Non. Mais dans le fitness, tu veux faire une compé, as-tu besoin? Oui. Mais ça, c'est une bulle. C'est pas l'affaire. Mais je trouve que c'est comme tellement élargi de « Ah, je veux perdre du poids, je vais avoir un coach. » Puis le coach, fait du fitness. Fait qu'il te dit poulet riz brocoli, c'est 307 grammes, puis c'est de même. Moi, je pense qu'il est là, comme l'enjeu actuel, c'est comme... Le fitness est rendu comme trop une avenue que le monde va vers quand c'est comme... Non, pour ce but-là, ça n'a pas rapport que tu es là. Pour un autre, ça peut avoir rapport. Tu veux faire un photoshoot, tu veux aller sur stage, oui, c'est ça la méthode que ça va te prendre. Et c'est quoi? C'est 5% du monde qu'on a dans nos bureaux qui veulent faire ça, là? Puis essayent de défaire ça dans leur tête aussi, là. Ouais, puis j'ai l'impression que justement, c'est que les gens, comme ils ont l'impression que c'est ça que ça prend, vont suivre beaucoup de gens sur des réseaux qui sont là-dedans. 100%. Fait que là, ils vont comme s'auto-brainwasher que c'est ça que ça prend, puis d'être aussi intense. Puis là, ils vont se faire comme des fausses attentes de qu'est-ce qu'ils veulent, qu'en réalité, c'est pas ça que tu veux pas en tout.
Ou du moins, tu sais, mettons, dans un monde parfait, si je te le donnais avec absolument aucun effort puis aucun sacrifice, est-ce que tu le prendrais? Peut-être, mais ultimement, quand je t'explique le mode de vie qu'il va falloir que tu vives pour te rendre où est-ce que tu me dis que tu veux te rendre, c'est pas ça que je veux pas en tout. Là. On en parlait dans un podcast qu'on a fait hier, c'est James Clear qui disait ça, où est-ce que si tu souhaites avoir le résultat, mais tu veux pas le mode de vie qui vient avec, c'est de te garantir de la déception. Mais c'est ce que les gens font beaucoup. Combien de gens, dans les dernières années, nous sont arrivés avec un objectif de « je vais avoir l'air de ça ». Là, t'es comme « écoute, on va avoir une petite conversation de ce que ça implique de se rendre là, mon chum, parce que t'es pas prête. » Puis finalement, tu commences à le détailler un peu plus. Ils sont comme « ah ouais. Ouais, la personne, ses réseaux sociaux, elle démontre ça comme si c'était super facile, puis il y en a pour qui ça l'est. Mais... qu'est-ce que tu vois pas en arrière? Ça fait probablement 10-15 ans qu'elle est dans le fitness. Peut-être qu'elle a une génétique incroyable. Peut-être qu'elle est sur les produits. Peut-être qu'il y a du Photoshop. Peut-être que, tu sais, il y a tellement d'affaires que tu vois pas. Peut-être que toutes ces publications sont shootées en une espace de comme 3 semaines. Puis c'est toutes ces publications pour les 6 prochains mois, puis tu le sais pas. Tu sais, comme, il y a tellement d'affaires que tu vois pas. Puis encore une fois, les gens crave tellement la solution facile, rapide, que, ben, ces gens-là vendent des affaires. Ils idolâtrent la shape. On va aller vers ça. Puis après ça, ben, ils sont complètement démunis quand on leur dit que c'est pas de même que ça fonctionne. Ou ils commencent un processus, ils sont comme hey, c'est crissement plus tough. Oui, c'est tough se rendre là. Mais c'est-tu vraiment ça que tu veux d'abord? Puis à l'inverse, une autre chose que je vois beaucoup aussi, c'est moi, je travaille avec des femmes, là, mais des femmes qui ont essayé plein de diètes, justement, plein de niaiseries qu'on voit partout sur Internet, qui sont tombées là-dedans pendant des années, fait qu'ils ont répété le cycle de je crève de faim, je me surentraîne, ça marche pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je suis écœurée, je reprends du poids encore plus que ce que j'avais avant, rinse and repeat. Fait qu'après ça, j'en ai dans mon bureau, tu sais, on parle de pas être conscient, mais j'ai eu une consultation avec une madame en particulier, puis c'est un cas parmi plein d'autres que j'ai entendu, mais elle vient parce qu'elle veut se sentir mieux, elle veut se sentir plus forte, elle veut prendre du muscle pour sa longévité, etc. Parce que ça, c'est rendu bien trendy, c'est une bonne chose. Mais tu sais, pas pour le poids, tu sais, comme vraiment pas pour le poids, tu sais. Puis elle a un léger surpoids, mais pas pour le poids, tu sais. Puis elle répète beaucoup ça. Puis, parle, jase, elle a mentionné une phrase que je me souviens pas par cœur, mais dans le genre, mais tu sais, moi, j'aurais jamais l'air de telle affaire, même si je voulais. Mais en mode, si j'étais capable d'atteindre cette shape-là, j'aimerais ça, ressembler à ça. Mais j'ai tout essayé, puis je suis pas capable. Mais t'es comme... Je trouve ça triste de voir que les gens abandonnent aussi des buts comme ça en se disant « Mais non, mais je serai jamais capable d'avoir ce mode de vie-là puis de me restreindre de même. » Fait que je vais accepter, tu sais, parce qu'on parlait aussi de... Autant, maintenant, on accepte un peu trop le corps ultra fitness, qui est comme pas atteignable pour tout le monde, mais on accepte aussi beaucoup l'inverse de l'obésité, c'est correct. Oui, hein? Puis, on va en parler tantôt. Puis encore une fois, c'est pas parce que t'es obèse que t'es nécessairement pas en santé. Ça, il y a plein d'études. Mais c'est pas l'inverse aussi. Ça dépend d'un paquet de facteurs. Mais la plupart du monde qui sont obèses ne sont pas en santé. Comme, il y en a des exceptions, puis il y en a beaucoup des exceptions. Mais ça reste des exceptions. Je veux dire, tu t'exposes à beaucoup de risques de maladie, puis je parle même pas au niveau de l'apparence physique, là. Je parle juste au niveau de ta santé. Fait que je trouve ça triste de voir qu'il y a des gens qui se brainwash à se dire « Non, mais je veux pas atteindre telle chose », juste parce qu'ils pensent que à cause des méthodes extrêmes qu'ils ont essayées, c'est pas atteignable pour eux. Ouais. Je pourrais jamais atteindre une shape que j'aime réellement parce que les méthodes pour me rendre, je peux pas les suivre, alors que tu n'as juste pas suivi la bonne méthode pour toi. Je te dis pas que tu vas atteindre une shape de fitness, mais tu es capable d'aller chercher une perte de gras, par exemple, qui va peut-être t'amener je sais pas, 5-10 livres plus proche d'une shape que tu aimes vraiment. Souvent, au bout de 10-15 livres, ils sont comme « Hey, je suis heureuse avec ça, moi, là. » Fait que je trouve ça plate de voir des femmes qui se brainwash à abandonner cet objectif-là en se disant « Je serai jamais capable », alors qu'il y en a des méthodes. Ils vont être plus longues, mais ils vont t'apporter tellement plus de bonheur. Puis encore une fois, pas juste au niveau de ce que tu manges, que tu bouges, nanana, mais quand tu reset ta vie au complet, que tu t'assures d'aimer ta vie au complet, automatiquement, ça t'enlève beaucoup de charge mentale, ça t'enlève un stress. Et ça a un impact très bénéfique sur ton corps. Fait que tu n'as même pas touché à ton alimentation, tu n'as rien fait encore, et tu te sens déjà mieux. Fait que d'aller vers ça versus
d'abandonner des rêves parce qu'ils pensent que c'est pas atteignable. Ça aussi, c'est un autre extrême que je vois puis que je trouve absolument triste. Ouais, puis ça m'est arrivé quelques fois dans les dernières semaines d'avoir des conversations avec des clients, clientes aussi, où est-ce qu'on se rend compte que tu sais, les progrès ont vraiment ralenti ou se maintiennent beaucoup. Puis d'avoir la conversation légitimement avec eux, puis de faire comme, tu sais, t'as quand même bien progressé dans les premiers mois. Puis là, ça fait quand même un certain temps que ça bouge moins. Ça vaut la peine qu'on se pose la question. Est-ce que tu es bien en ce moment avec les résultats que tu as ou est-ce que tu aimerais ça aller en chercher un peu plus? Parce que la réalité, c'est qu'en ce moment, ça bouge pas tant. Fait que si tu me dis que tu es bien là-dedans, comme tu as gagné, là. Ultimement, c'est ça l'objectif. Faut que tu sois bien là-dedans. Sauf que si tu me dis que tu aimerais ça en avoir un peu plus, ça, c'est le bout. Il va falloir qu'on en fasse un peu plus aussi. Puis d'en avoir des fois des clients qui sont comme, tu sais quoi, je suis bien en ce moment. J'aime le mode de vie que j'ai. Ça me demande pas trop de sacrifices, comme ce que ça m'apporte versus ce que j'ai besoin de sacrifier pour me rendre. Je trouve que ça vaut la peine, mais j'ai pas l'impression qu'en faire plus en ce moment, ça fait partie de mon range. Je désire pas nécessairement ça. Good! Mais c'est correct. C'est important de le reconnaître, ça, par exemple. Au lieu de toujours se taper sa tête à comme, crime, ça bouge pas. Ouais, mais t'es-tu bien en ce moment? Ouais. Pourquoi faudrait que ça bouge d'abord? Puis le fameux body dysmorphia de comme, on a atteint plus que ce que tu m'as demandé au début, puis t'es encore pas contente, là. Ouais, c'est ça, l'inverse est aussi vrai, là. Ça s'arrête quand, cette affaire-là, là? Je veux dire, tu seras jamais contente de ta shape. Puis c'est correct si tu veux creuser, mais à un moment donné, quand c'est du body dysmorphia, que peu importe ce que t'atteins, c'est jamais assez, puis t'es pas un athlète, puis que t'obsèdes avec ta bouffe, t'obsèdes avec tout, parce que t'es comme, faut que j'aille chercher le prochain résultat, mais ça va t'apporter quoi? En ce moment, t'es malheureuse, là, t'aimes plus ça, là, t'es tannée de compter, t'es tannée de tout faire tes affaires, mais tu veux continuer, tu sais, j'ai des clientes, des fois, j'en ai une en particulier en tête qui m'a écrit comme qu'elle a passé... elle n'a pas de plan rien, là, parce qu'elle était vraiment pas, elle est pas prête pour en avoir de toute façon, là, de structure, mais elle a une structure de travailler sur son mindset, puis de faire des activités qu'elle aime, puis d'être douce avec elle-même, puis de manger mieux, de manger plus, parce que c'est important, mais pas de plan en tant que tel. Juste, assure-toi de faire des choses qui font que tu aimes ta vie en général, puis que tu aimes ton quotidien, et c'est ce qu'elle fait, puis elle est comme « Wow, j'aime full ma vie en ce moment, ça va full bien », puis comme, ça n'a pas bougé beaucoup, mais je suis comme « Hey, t'es heureuse ». On s'entend-tu que c'est ça le end goal, là? Comme le but, c'est que tu te sentes bien et que tu sois heureuse dans ta vie. C'est juste ça. Le reste, tes résultats, en continuant de faire ça, ils vont continuer d'arriver tranquillement pas vite, mais t'es passé, tu sais, puis moi, c'est le plus gros travail que je fais avec mes clientes, c'est t'es passé de t'es fucking malheureuse dans ton mode de vie en général puis t'es obsédée avec ta shape à on travaille tellement fort sur ton mindset que là, t'es heureuse dans ton processus, t'es heureuse dans ce que tu fais, t'as plus d'énergie, tu te sens bien. Moi, c'est ça, mais oui, je suis naturopathe, là. Genre, je suis pas coach de fitness, je suis naturo. Je ramène ton équilibre au niveau de ton système hormonal, je ramène ton équilibre au niveau de ton métabolisme. Il y a beaucoup de poissons dans ton histoire. C'est ton, tout le temps. Mangez-en pas trop. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je ramène ça à un équilibre où est-ce que ton corps, il a envie de perdre du gras, il a envie de prendre la masse, il a envie de faire ces choses-là parce que t'es bien dans ta vie. Parce que t'aimes la façon dont tu le fais. T'as pas envie de décrocher, t'as pas envie de... Mais c'est ça, selon moi, le plus important. Je veux dire, ta shape, c'est une chose parmi tout le reste de ta vie. Si tu es bien dans ta vie, tu sais, ton client qui est bien, qui est en maintien, bien, comme tu dis, t'es comme, tu veux-tu aller plus loin ou comme on maintient ça de même puis tu es heureux avec ta vie? Parce que en bout de ligne, tu peux atteindre plus, mais à quel prix? Quel sacrifice tu es encore prêt ou prête à faire pour te rendre jusque-là? C'est une grosse question à te poser, là. C'est là que j'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse divergence d'opinion entre les coachs, ou est-ce qu'il va y avoir les coachs un peu plus comme nous autres qui vont penser comme ça, que comme ultimement, t'es bien en ce moment. Si tu me dis que t'as pas besoin de plus, t'as pas besoin de plus. Comme t'es pas en prep pour aller faire justement un photoshoot ou une compétition. Puis il va y avoir les coachs qui sont un peu plus avec le mindset de performance, qui vont quand même coacher du monsieur, madame, tout le monde, qui vont être comme, ben non, ton body fat est encore trop haut, puis ouais, on continue de pousser. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que ces coachs-là, c'est des mauvais coachs. C'est juste que selon moi, ils ont la mauvaise clientèle pour leur approche à eux. Parce que ça prend des coachs comme ça pour la clientèle qui va aller dans la performance. Ça, c'est le bout où j'ai l'impression que nous autres, on sera pas les bons coachs pour ça. J'en ai des clients qui sont en prep pour un photoshoot en ce moment. Puis j'ai déjà une fille en compétition, mais c'est vraiment pas le gros de la clientèle que je fais parce que c'est pas l'approche que j'ai moi-même. Mais il y a tellement de monde qui vont se faire driller par des coachs qui avaient des approches qui n'étaient pas adaptées à leurs réels besoins, qu'après ça les fuck complètement pour le reste de leur vie. Jusqu'à temps qu'ils nous trouvent. Ouais, c'est ça. Mais peut-être pas le reste de leur vie, mais en tout cas, pendant une bonne période de temps. Là. Ouais. L'autre point aussi, je pense que les gens réalisent pas quand ils voient les photos de shape. Le meilleur move que les gens peuvent faire, là, c'est de décalisser des réseaux sociaux. Pour vrai, là. Moi, je l'ai fait. Tu niaisais avec Domform et tout. Mais sérieux, je l'ai fait. Genre, je suis encore sur les réseaux, mais comme j'ai une équipe avec moi, là, c'est comme, penses-tu que c'est tout moi qui m'impose?
Mais non, c'est moi qui mets mes stories. Mais non, mais non. Surprise! C'est pas moi. Fait que je peux me permettre, tu sais, d'avoir ces réseaux pour, tu sais, propager mon message, mais moi, personnellement, je suis jamais sur Instagram. Puis moindrement qu'il faut que je mette une story ou quoi, puis que je vois des photos, puis je suis comme... Là, tout de suite, là, je suis comme « Ah, c'est wrong! » Tu vois que des photos de shape, puis de ci, puis de ça. Puis ce que tu te rends pas compte, c'est que ce monde-là sont pas si bien que ça dans leur vie. Mais non. Mais ça, tu le sais pas. Toi, en tant que hey, moi, j'aimerais mieux me sentir mieux dans ma peau. Je vois cette photo de shape-là, je suis comme hey, wow, j'aimerais tellement avoir ça. Et cette personne-là, mais c'est comme va dans sa vie, voir 2 secondes. Là. Puis souvent, c'est comme vas-tu bien dans ton couple? Ah, correct. Des fois, non, je me cherche quelqu'un, justement. C'est pour ça que je mets autant de photos que ça. Mais souvent, c'est ça, tu sais. C'est l'envers de la médaille que personne voit. Ça a l'air bien cool avoir une shape. Il y a tout ce que ça prend pour faire ça, mais il y a aussi le bien-être psychologique aussi, que ces gens-là, il y en a qui sont bien, mais sérieux, très peu. Beaucoup moins que les gens pensent. Ah, vraiment moins que les gens pensent. Ben, tu sais, on parlait justement, là, qu'est-ce qu'on pense du monde du fitness, là, puis je veux pas être plate, là, mais si ces gens-là... Sois plate. Ouais, non, mais si ces gens-là investissaient autant dans leur santé mentale que dans leur shape, là, probablement qu'ils seraient vraiment plus heureux. Là. Puis, encore une fois, if the shoe doesn't fit Cinderella, don't fucking wear it. Mais comme, sinon, ça reste que... On s'entend, Simon puis moi, ça fait longtemps qu'on traîne dans le monde du fitness, et toi aussi. Ouais. On est dedans, on les a vus, les gens. Ouais. Les gens, c'est pas les gens les plus consciencieux de leur santé mentale. Et c'est pas les gens qui ont la vie la plus équilibrée du monde. Puis c'est correct parce que jusqu'à un certain point, pour atteindre des extrêmes dans quelque chose, faut qu'il te manque une botte. Là, comme, tu peux pas vouloir un équilibre de vie puis faire ça, tu sais. Mais ça risque qu'il y en a beaucoup là-dedans qui sont drivés par des traumas qui auraient eu avantage à aller gérer d'une autre façon. Puis je dis pas que c'est une mauvaise façon d'agir parce que je pense qu'on a tous commencé à s'entraîner à quelque part à cause d'un trauma. Là. Mais en tout cas, moi oui. C'est pas obligé d'être un trauma, Non, mais- c'est juste un besoin. Là, mais... Non, mais tu sais, mettons une rupture, un événement qui a fait comme revenge body, tu sais. Moi, j'ai commencé à m'entraîner parce que j'étais en concentration basket puis les coachs ont fait « Vous êtes trop petits, allez vous entraîner. Oui, mais pour toi. le hockey, moi. Ouais, c'est Moi ça. aussi, c'est pour le hockey. Mais il y en a, comme moi, que c'est ça. Mais il y en a d'autres, c'est ça, c'est que t'as 2 affaires. Surtout dans le bodybuilding. Moi, j'ai remarqué, t'as ça ou t'as les athlètes. Comme des gens qui faisaient autre chose avant puis qui se recyclent dans le bodybuilding parce que pour X, Y, Z raison, tu peux pas, tout le monde ne va pas dans la NHL. Là. Mais c'est ça. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont malheureux puis qui restent malheureux parce que c'est pas... Je parlais avec une fille qui est en train de faire une compétition. Ben, pas là, mais elle est en train de se préparer pour une compétition. Puis elle, c'est facile pour elle. Comme elle aime ça, suivre des affaires, puis comme elle a un type de personnalité, tu sais, très relax, ça va bien, elle aime ça, puis c'est super bien là-dedans, un petit défi le fun pour elle. Puis elle dit, je fais la prep avec des filles qui ont plus mon tempérament, mettons. Je suis comme, hey, si t'es anxieuse comme moi, tu vas pas te mettre là, autant parce que essayer de revenir de ce que tu fais subir à ton corps sur tes hormones, sur ta santé mentale, ça va être absolument épouvantable. Ton rebound risque d'être épouvantable lui avec. Mais juste de vivre ça pendant longtemps, tu sais, elle dit, ils ont tous envie de se gonner en ce moment, là, comme ça va pas. Si chaque jour de ta vie, c'est de la merde pendant une prep, là, peut-être que t'es pas faite pour faire des preps non plus. Là. C'est pas fait pour tout le monde, ces extrêmes-là. Là. Moi, j'ai pas envie de vivre la vie d'un multimilliardaire là, parce que ça me tente pas de gérer qu'est-ce que ces gens-là ont à gérer. Je vais pas les mettre là-dedans pour le plaisir. J'en aurai pas de plaisir. Fait que je pense qu'on reparle encore du manque de conscience, mais les gens manquent beaucoup de conscience sur OK, mais pourquoi tu fais ta prep si tu as envie de te gonner à tous les jours? C'est quoi qui t'amène à rester là-dedans? C'est ça, je pense. Ça, je pense que c'est un gros problème. C'est que c'est comme, mettons que tu te mets un but de, je sais pas, moi, je veux faire des tournois de tennis pis tout. Ben, je le fais parce que je veux vivre de quoi de cool, mais je le fais pas parce que si j'atteins pas ça, je suis pas fier de moi ou quoi. Je fais juste... Mais souvent, il y a du monde qui vont en prep parce qu'ils veulent enfin être en shape. Fait que c'est pas genre un but qu'ils ont envie de vivre. Non. Ça va être genre une méthode utilisée pour enfin réussir à être en shape. C'est là le danger parce que, tu restes jamais cette shape-là. Fait qu'après ça, t'arrives, là, tu rebounds, puis là, on capote parce que c'est comme, là, j'ai pas eu ma shape. Mais versus, il y en a qui le font, tu sais, je pense à Nick qui l'a fait. Ben, tu sais, il n'a pas rebound une seule maudite seconde, il n'a pas eu de misère.
Tu sais, puis vas-tu en refaire d'autres? Ben, je laisse la porte. Peut-être que oui, peut-être que non, je verrai. Mais il a pas fait ça dans le but de je vais atteindre le physique que je voulais puis qui va me permettre de me sentir bien. Il l'a pas fait pour ça. Mais quand tu fais ça pour ça, c'est là que ça devient dangereux, puis 80% du monde. Ça, Ouais. ça. Bon, Bien. Tu vois, j'ai 2 clients en ce moment qui font la prep, qui l'ont fait l'année passée aussi. Puis les deux, tu vois, c'est 2 clients ils sont dans l'entraînement depuis 10-15 ans. Ils font ça depuis longtemps. L'alimentation, ça va bien. Comme, ils sont sur le cruise à l'année. Fait qu'ils sont comme, moi, je fais le photoshoot parce que j'aime ça avoir un défi puis de me sortir de ma zone de confort à un moment donné parce que sinon, ça devient comme trop facile. Mais comme, ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils le font parce que ils aiment le défi que ça leur apporte. Ils l'ont fait l'année passée, ils vont peut-être en refaire l'année prochaine aussi. Tu sais, j'en ai un des deux. Lui, il a eu un accident quand même très intense de moto il y a plusieurs années. Il a perdu un doigt puis il est plus capable de faire une pleine supination de ce côté-là. Là. Comme, il est chanceux de s'en être sorti comme il s'en est sorti. Là. Il a perdu au-dessus de 40 livres pour la prep l'année passée. Il en a repris peut-être 10-15. Fait qu'on est en ce moment 14 weeks out du photoshoot. Il est déjà au poids qu'il était au photoshoot l'année passée. Nice. Puis je suis comme, OK, toi, tu t'es maintenu après, là. Mais ça, c'est le faire pour les bonnes raisons. C'est pas genre, OK, ben je le fais juste pour me donner un défi parce que je veux les photos, je veux l'admiration des gens quand je vais pouvoir les poster après. Puis après ça, si je pars sur une débarque. Mais c'est ce que beaucoup de gens font. C'est ce que beaucoup de gens vont faire avec les compétitions beaucoup. Puis à un moment donné, ça revient. C'est quelque chose que je commence à poser de plus en plus à mes clients, surtout depuis qu'on t'a reçu quelques fois au podcast. Tu le fais pourquoi? Mais comme réellement pourquoi tu le fais. Là, pas juste comme parce que j'aimerais ça a l'air le fun, mais comme c'est quoi ton besoin derrière cette expérience-là? C'est quoi que ça va t'apporter que t'as pas en ce moment? Parce que beaucoup de gens prennent pas le temps de se poser la question, c'est en pilote automatique, puis ça a l'air cool ces réseaux sociaux, fait que je vais l'essayer aussi. Mais t'haïs ta vie pendant que tu le fais. Fait que pourquoi tu le fais finalement? Deux exemples que j'ai aussi de personnes qui... Tu sais, parce qu'il y en a qui sont juste passionnés d'entraînement aussi. Il y en a qui sont passionnés de bodybuilding. Je pense, entre autres, mon chum, il est de même. Mon chum, il a déjà fait une compé naturelle, puis il est comme, j'ai envie d'en refaire, mais comme si j'ai une shape adéquate pour monter sur un stage, dans quelques années, si je juge que j'ai quelque chose de compétitif que je peux apporter, mais il s'entraîne parce qu'il est passionné par l'entraînement, il aime ça, il est comme toi, là, il aime ça, écouter puis lire des affaires sur l'hypertrophie, puis ces niaiseries-là. Mais... Ces niaiseries-là. Puis, mais il est vraiment passionné de ça. Puis une autre qui avait fait une prep en 6 semaines, Annie. La blonde à Mathieu Bouchard, justement. L'ex à Mathieu Bouchard. Ouais. Mais, J'étais au courant. mais Annie, elle a fait une prep pendant 6 semaines parce qu'Annie était à 6 semaines d'être stage ready à l'année de toute façon. Mais elle a fait ça parce qu'elle est comme, hey, ça a l'air le fun. J'ai une de mes amies qui va faire une compétition. J'ai envie de l'accompagner. Je vais le faire. Puis comme elle, ça ne demande pas d'effort faire une prep. Là, comme je pense qu'elle mange encore plus de calories qu'à peu près tout le monde. Puis elle est comme, je vais faire un petit peu de cardio. Elle a une salle génétique pour ça. Là. Mais comme ça aussi, tu sais, comme tu mentionnais, si c'est un défi que tu te donnes, que c'est comme, hey, j'ai envie de faire ça comme pour toi, c'est comme faire un tournoi de tennis. Ben, you do you, boubou. Là, je veux pas qu'on démonise le bodybuilding, mais c'est vraiment important d'être conscient ou consciente de pourquoi est-ce que tu as envie de faire ça. Pourquoi est-ce que tu te mêles dans ce monde-là? Parce que je pense que autant toi que moi que Simon, on voit beaucoup plus de gens dans notre clientèle qui sont attirés vers la bulle de fitness pour les mauvaises raisons. D'où notre discours un peu plus alarmant. C'est pas pour bâcher le bodybuilding, mais c'est que c'est vraiment fait pour une infime partie de la population. Là. Encore une fois, il n'y a personne qui regarde les Olympiques, ou en tout cas, il y a une infime partie de la population qui regarde les Olympiques en disant « Moi, je vais être là dans 5 ans. » Mais pourquoi tu fais ça pour des compétitions de bodybuilding? Parce que ça a l'air tellement accessible pour tout le monde avec les réseaux. Ouais. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, on en parlait à un moment donné, la première fois qu'on avait reçu Isabelle Bonin, je pense, puis elle nous contait que elle est avocate de formation. On était comme, on dirait, il y a jamais personne qui regarde un avocat puis qui est comme, moi là, je pourrais passer le barreau l'année prochaine, très facile. Tu le sais que ça demande énormément d'études puis de dédication puis tout ça, mais il y a personne qui flash son barreau sur les réseaux sociaux non plus tant que ça. En tout cas, du moins, c'est pas un crowd que moi je suis, tu sais. Mais les réseaux sociaux, comme tout le monde est en shape, tout le monde a l'air de démontrer que c'est donc la plus belle affaire au monde, puis c'est donc super facile, puis il y en a pour qui ça l'est, puis je veux dire, tant mieux si ça l'est ultimement. Encore une fois, ça revient à ce que t'es bien là-dedans ou non. C'est juste, on dirait que tout le monde s'imagine que c'est l'affaire la plus facile et accessible au monde, fait qu'ils sont comme, je suis capable de faire ça moi aussi. Ben, jusqu'à un certain niveau, probablement, mais c'est vraiment ça que tu veux faire? J'ai 2 de mes amis,
dans une conversation de groupe qui ont envoyé la photo d'une fille random là, sur Instagram. Puis je regardais la fille, une petite jeune d'une vingtaine d'années. Puis elle s'entraîne pas vraiment, tu sais, mais sa shape est insane. Là. Comme génétiquement, gifted, que tu regardes, puis tu fais, toi, si tu commences à soulever des poids puis t'entraîner sérieusement, t'as une shape compétitive. Comme ces insertions sont tout est beau, tout est proportionnel, tout est parfait. Je suis comme, ça. Mon Dieu, pardon. J'ai voulu le retenir, ça a mal sorti. Je suis désolé. On blâme la Spark, OK? Gravé. Ça m'a surpris ce que tu me disais. Mais cette fille-là, tu sais, il y a un type de personne qui est faite pour aller dans ce genre de compétition-là. Puis elle n'aurait pas besoin nécessairement de faire beaucoup d'efforts, puis elle se rendrait, puis ça pourrait être le fun, tu sais. Après ça, tu regardes une autre personne qui a complètement une génétique différente, puis qui essaie d'aller là-dedans. Je dis pas que tu l'atteindras pas si c'est ton rêve vraiment, puis qu'encore une fois, tu le fais pour les bonnes raisons, mais ça reste que les gens oublient la partie génétique aussi dans le bodybuilding, ou même pas dans le bodybuilding, dans ta composition corporelle, dans ta body recomp, l'objectif que tu vas atteindre. Ça se peut que ta génétique ne te permette pas d'aller où tu veux exactement, puis il faut que tu apprennes à vivre avec ça, puis d'où l'importance de trouver d'autres sources de bonheur dans ta vie. Mm-hmm. Je pense que si tu le fais pour les bonnes raisons, t'as pas besoin de la mettre sur Instagram, la calice de shape. Fact. Sérieux, là. Parce que c'est comme... Ça, c'est un autre point. Là. Il y a aussi le crowd de... Non, mais moi, je fais pour les bonnes raisons. Mais à tous les jours, il faut que je te montre ma shape pareil. Je l'achète pas. Parce que c'est ça que ça fait, réseau. Là. Ta shape, elle t'amène bien de la dopamine, là, puis des DM, puis des likes. Est-ce que tu transposerais ça à toutes, mettons? C'est ça, j'allais dire. Ben, Pas mal. Moi, je dirais l'exception que je mettrais là-dessus, ou le bémol que je mettrais là-dessus, c'est, mettons, vraiment les coachs de compétition. Parce que souvent, mais c'est ta carte, Ouais, d'affaires, ouais. là, ta shape. Là. Oui, Oui. ou tu es une athlète puis tu gagnes ta vie avec ça. Ouais. Ou comme Ouais. tu veux gagner ta vie avec Ouais. ça puis tu veux te faire sponsor, comme c'est normal. Là. Mais l'affaire, c'est que probablement que même si je suis un coach, mettons, de compé puis tout, je veux dire, si c'est ma carte de visite, ça veut dire que je me valorise avec ma shape pareil. Oui, puis encore Fait que là, ça change pas que ta source de valorisation vient de l'extérieur. Fait que puis tu peux être bien dans ta peau puis vouloir te mettre une photo de toi, être bien content, puis fine, mais c'est comme à tous les jours ou plusieurs fois par semaine, les stories, puis hey, je vais au gym, checkez-moi. Ça, là, plus ça avance, plus je suis comme, hey, c'est Ben, Ouais, tu sais, puis les gens les plus compétents qu'on connaît, Simon, mettons, je pense à Christian qu'on a reçu au dernier podcast, je pense à Steve aussi. Mathieu. Mathieu. Ben oui. C'est tout du monde. Tu sais, Steve il est plus présent, mais comme ses vidéos, c'est de l'information. Là. C'est ça. Mais comme tous les gens ultra compétents que je connais, là, qui aiment étudier tout le temps, puis qui aiment la compétence et qui aiment sincèrement aider les autres, c'est pas le monde qui se montre le plus ses réseaux sociaux. Là. J'ai Moi, vu je- Mathieu Bouchard aller au gym, En chest, puis montrer sa pompe après. puis il est en shape. Ben oui, il est en fucking shape. en Mais shape, Mathieu. là. ça, là, c'est la preuve que tu fais ça pour les bonnes raisons. C'est quand tu vois jamais la shape de la personne. Il en fait pas un cas, là. Il en fait pas une. Hey, regardez. Tu vois la personne en vrai, tu crimes. OK, t'es en shape la personne. Ça, c'est bon signe, règle générale. Je dirais que ça va dépendre de la clientèle aussi. Tu sais, exemple, mettons, Matt, c'est pas le genre de clientèle qui veut aller chercher non plus, ou le genre d'attention qu'il veut aller chercher. Ben, de clientèle non plus. Là. Non, c'est ça, mais tu sais, même si ça avait pas été pour le business, c'est pas le genre d'attention qu'il veut aller chercher non plus. Mais mettons, justement, un coach de bodybuilding, de compétition, c'est le genre d'attention puis de clientèle qu'il veut aller chercher. Fait que là, je verrais plus l'intérêt. Mais tu sais, exemple, Steve, comme c'est un gars qui est pas là pour montrer sa shape, c'est un gars qui est là pour démontrer qu'il est capable de t'amener du point A au point B. Tu sais, je pense à, mettons, Martin Bergeron, je pense, qui est coach de bodybuilding aussi au Québec, plus dans le coin de Saguenay, je Saguenay, pense. c'est ça. Comme, tu le vois jamais poster Non des plus. photos de sa shape, Non mais plus. comme il y en a amené en tabarnak du monde en Ouais. compétition puis en crise de bonne shape, là. Mhm. Fait que, ultimement, ça, c'est le bout où, ça, encore une fois, tu sais, qu'est-ce que tu vas aller chercher avec ça? J'ai l'impression que c'est l'espèce de dissociation entre je veux démontrer que moi aussi je suis hot puis que je le fais, puis j'aimerais, comme, donnez-moi l'admiration que j'ai fait le bon travail, versus, ben justement, tu sais, du monde comme Matt qui sont comme, je le fais pour moi parce que je sais que c'est important puis moi j'aime ça puis c'est tout. Mhm. J'ai pas besoin d'en parler à tout le monde. Comme si on a une conversation, il va s'asseoir puis il va t'en jaser parce qu'il légitimement il aime ça, Mhm. mais il ressent pas le besoin d'avoir l'admiration des autres pour être capable de le faire non plus. Tu sais. Exact. Mais c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est une bulle, le fitness, parce que c'est comme... Je me rappelle, j'avais un client qui était avocat, brag again. Puis
il avait comme 50 ans, puis il voulait comme reprendre un petit 5 livres, plus mobile, puis des affaires-là. Il était ultra en shape, là. Ultra en shape là, pour 50 ans. Puis je suis comme, lui, il met pas de photos sur Instagram. Il se dit pas, je rentre dans une pièce, youpidou, ça va être cool, le monde va... Zéro. Mais quoi, il s'entraîne, il fait du yoga chez eux, du yoga genre difficile, là, genre... Ce qu'ils appelle le power yoga, là. Ça, Ouais. puis tu sais, il est en forme, monte des montagnes, il a déjà été au base camp de l'Everest. Damn. Ouais, mais c'est juste, c'est ça quand c'est un... Quand c'est pas le fitness, genre. Que c'est pas comme je m'en vais au gym pour mon physique, que c'est juste comme... Je fais plein de sports dans ma vie, puis j'aime ça bouger, je mange bien, c'est important pour moi. Puis, hey, le gym, il y a aussi une importance, fait que j'y vais. Mais ça se peut que je passe, c'est pas mon cas, mettons, lui, ça se peut que je passe 2-3 semaines sans y aller. Parce que, hey, j'étais bien occupé à la job, mais je fais toujours mon yoga chez nous, puis je fais toujours mes hikes le week-end. Puis ça, la shape, c'est pas un problème, puis c'est pas un, là, j'ai pris 5 livres, 3 livres, voilà. On n'est pas là dans un mindset de même, mais le fitness, la bulle des réseaux, puis je monte ma shape, puis là, je fais une cote, puis moi, ça me dégueule. C'est drôle C'est- parce que Same. ça, j'ai l'impression que surtout, tu sais, t'as été beaucoup dans l'entraînement de force de développement athlétique, dans l'hypertrophie. T'as fait beaucoup de recherches là-dessus aussi. Moi aussi. Tu sais, t'as fait une prep de photoshoot, Ouais. j'en ai fait 2. Fait qu'on a quand même été beaucoup dans cet environnement-là aussi. J'ai 100%. l'impression que c'est long à déprogrammer. ça. 100%. Parce que, tu sais, comme en ce moment, j'ai 11 clients qui font une prep, puis je m'étais dit que j'aurais aimé ça la faire avec eux autres, sauf que comme en ce moment, j'ai des blessures aux épaules, en ce moment, j'ai des douleurs un peu partout. Performer en ce moment, pour moi, c'est pas une option. Fait que j'étais comme, je vais prendre l'année pour me reposer, travailler là-dessus, récupérer, puis après ça, je verrai pour l'année prochaine. Légitimement, parce que moi, j'aime le défi. Moi, j'ai aimé ça faire ma prep l'année passée. C'est un gros défi, mais moi, c'est un défi que j'aime faire. Mais de cette année, tomber en mode... Moi, le côté performance, il est comme tout le temps on. Sans nécessairement que je dise je m'en vais en compétition, mais juste, j'approche chaque workout avec la mentalité de faut que je batte mon workout de la semaine passée. J'approche mes semaines en me disant OK, là, cette semaine, il faut que je fasse mes steps, faut que je track mes affaires, tout ça. Puis de déprogrammer ça quand t'as été on pendant une longue période de temps, c'est long. 100%. C'est rendu instinctif pour moi de penser de même, puis de me dire, tu sais, mettons, la semaine passée, je me suis entraîné 3 fois. La première semaine de Noël, je m'étais juste pas entraîné parce que je m'étais dit, là, je vais prendre une semaine vraiment off. Là, je commence à avoir des bobos un peu partout. J'étais comme ça, me faire du bien. Mais à part pour cette semaine-là, je me souviens pas c'est quand la dernière fois que je m'étais entraîné moins que 4 fois dans une semaine. La semaine passée, je me suis entraîné 3 fois. Ça risque de s'enligner comme ça cette semaine aussi. Puis on dirait que dans ma tête, c'est comme, c'est pas normal. Il me manque un workout en ce moment. Là. Mais j'essaie tranquillement de commencer à parler puis faire comme, non, c'est pas grave. Comme je vais me maintenir au Ben moins oui, pareil. ben oui. Puis c'est pas grave, j'ai d'autres priorités sur lesquelles je travaille en ce moment. Mais c'est long à Ah, déprogrammer. 100%. là. 100%. Ça, c'est la partie problématique dans la façon dont tu perçois les choses, tu sais, de comme, il manque une journée. Ouais. Mais là où moi, je trouve pas ça problématique, puis il faut pas que les gens ils se mélangent non plus, c'est t'aimes les défis. Tu carbures aux défis. Puis Ouais. t'aimes ça, puis ça te rend genuinely heureux, tu sais. T'aimes genuinely battre tes PR. T'aimes ça pousser. Depuis que je te connais, comme t'as tout le temps aimé ça, avoir des nouveaux défis, avoir des nouveaux projets, faire des nouvelles choses. Fait que je pense que juste la manière dont ton cerveau il est fait, t'es drivé par ça. T'sais. Puis j'en ai des clientes qui sont faites de même, que c'est comme, hey, j'ai besoin de nouveaux défis. T'sais, j'aime ça être challengé, mais pour tout plein de bonnes raisons. Fait que ça, faut juste, je pense en tout cas, que les gens ne mélangent pas. C'est malsain d'avoir des objectifs, même s'ils sont extrêmes. C'est pas ça le point. C'est pourquoi est-ce que t'aimes ça? T'sais, c'est pour ça que je dis ça, c'est pas un problème d'aimer t'entraîner fort puis d'aimer pousser. Le problème, c'est il me manque une journée. C'est Ça, quand je t'as me de la sens pas misère à bien enlever le avec pied de la ça. pédale, t'sais. là. C'est quand il n'y a plus de flexibilité. Et là, le bug. Ouais. C'est ça. J'aime ça, faire 10 000 pas par jour. Mais si t'es rendu à Christy, j'ai pas fait mes 10 000 pas, comment je vais rattraper ça? Comme, Ben, c'est Il me ça. demain, manque 124 pas, je peux pas aller me coucher. demain, je vais en faire 12 000 pour Ouais, compenser. c'est T'sais, ça. ça, c'est problématique. Mais de te dire, hey, moi, j'aime ça comme objectif, 10 000 pas par jour. Je pense que ça m'aide à avoir une meilleure activité physique. Pour moi, c'est une façon facile de comme le calculer, puis ça me fait sentir bien parce que j'aime les marches. Pas de trouble. Mais quand tu deviens trop rigide là-dedans, puis que tu te sens mal, puis tu as de la culpabilité, puis tu essaies de compenser d'une manière, là, c'est plus problématique. Mhm. Moi, tu sais, même moi, j'aimerais bien mieux entendre hey, j'aime ça marcher, je vais marcher, que hey, j'aime ça marcher, fait que je fais 10 000. C'est comme, what's the fucking point sur le target avec un chiffre? Moi, je me ramène souvent à Guillaume, mais je suis comme, penses-tu qu'il se dit, lui, quand il est dans sa vanne, oh,
suis content, j'ai fait mes 10 000 aujourd'hui. C'est sûr qu'il s'en fout. Il vit sa vie. Puis c'est ça que je pense qu'on essaie de plus en plus à amener de comme un humain, là, sur la planète Terre, on remonte il y a 2 millions d'années. Est-ce qu'il se dit ça? Ah ouais, moi, c'est un défi que j'aime à faire 10 000. Non. Il vit sa vie. That's it. Mais il y a la vie active. Fait que moi, c'est vers ça vraiment que je veux qu'on pousse la notion de on peut-tu juste construire une vie où ça n'a pas d'importance? Parce que dans le fond, je bouge, puis c'est bien correct, puis je me sens bien physiquement parce que je bouge et je mange bien comme un humain. Parce qu'il y a comme cette obsession-là que les gens peuvent Quantifier. tout le temps twister ça. Là. Puis un cerveau, là, c'est fascinant sacrément. Là, parce qu'il peut dire, avec ce qu'on dit là, c'est comme, ah, c'est vrai, tu sais, qu'il faut moins que je focus sur ma shape. Fait que là, le cerveau peut twister ça en mode, non, là, je focus plus là-dessus, mais c'est encore le cas. Ben, fait que même en faire avec les défis, le cerveau il peut twister en mode, non, mais moi, je carbure au défi. Ça se peut, oui, mais il y a aussi un type de motivation qui s'appelle introjecter et que ça pourrait fitter exactement dans cette phrase-là. Mais ça se peut que non, mais ça se peut que oui. Fait que c'est là où j'aime la notion de on peut-tu juste vivre une vie comme hors bulle du fitness quand tu penses à du monde qui ont une bonne shape, qui sont pas dans ce bulle-là, tu leur demandes combien de steps tu fais, je sais pas. Combien de gym tu fais? Ben, des fois 4, des fois 3, des fois 2. Des fois je prends en vacances 3 semaines, je vais pas. Ça, je suis comme ça me semble que c'est le fun, ça. J'avais eu la conversation avec une cliente cette semaine parce qu'elle était partie une semaine en vacances dans le sud, puis elle s'est pas entraînée pendant qu'elle était là-bas. Puis, tu sais, elle était revenue. Bon, tu sais, elle avait pas nécessairement mangé les mêmes affaires qu'elle mangeait ici. Elle a peut-être probablement mangé un petit peu plus. Elle a probablement pris un petit peu plus d'alcool. Elle s'est pas entraînée. Puis, elle était comme quand je suis revenu, je me sentais comme. Je me sentais un petit peu bloaté, puis pas nécessairement à mon top. Puis, j'étais comme, tu sais. Est-ce que tu as un objectif de faire le photoshoot? En ce moment, c'est pas une de mes clientes qui est en prep. Elle était comme non. Je suis comme, t'as-tu passé une belle semaine? Elle était comme ouais. Je suis comme, OK, ça peut être juste ça la conclusion de la chose. Mais comme, t'as passé une belle semaine de vacances ou est-ce que tu t'es pas mis de pression sur il faut que je fasse mes steps puis mon entraînement puis que quand je m'en vais au buffet, il faut absolument que j'arrive là avec ma balance puis que je pèse mes trucs. Puis je suis comme, tu sais, oui, t'as quand même certains objectifs que t'aimerais atteindre. Mais ça se peut-tu que pendant le temps d'une semaine de vacances, tu fasses juste profiter de ta fucking vacances? Comme, y a personne qui va mourir. Au pire, ça va prendre un petit peu plus de temps avant que tu l'atteignes. C'est pas grave, t'as pas de deadline à atteindre ton objectif. T'as eu du fun? Ouais, good. Là, t'es juste en mode, OK, je me sens un petit peu bloated, fait que comme j'ai hâte de recommencer à être un peu plus active puis, tu sais, reprendre mes meilleures habitudes alimentaires. Mais là, c'est que ça va au-delà de l'objectif de je vais atteindre une shape. Là, ça vient chercher l'objectif de je veux juste me sentir bien. En ce moment, je me sens moins bien. Puis ça, c'est une affaire que j'aime des fois dans les parcours des clients où est-ce que tu commences à faire certains changements dans leurs habitudes de vie, puis là, ils se sentent mieux. Au-delà de ce qu'ils voient dans le miroir, ils se sentent mieux. Ils ont plus d'énergie, la digestion est meilleure, ils sont plus heureux dans leur quotidien. Puis là, il arrive un événement, que ça soit une soirée, une semaine de vacances, whatever, qui vont sortir de leurs maintenant nouvelles habitudes. Puis là, ils reviennent, ils sont comme je feel pas tant bien, hein? Ouais, tu te sentais de même tout le temps avant. T'apprécies-tu un peu plus maintenant? Comment tu te sens? Ils sont comme Ouais, j'avais hâte de rembarquer sur le plan. Puis pas nécessairement sur le plan parce que j'ai hâte d'atteindre mes objectifs de composition corporelle, juste j'ai hâte de recommencer à mieux me sentir. Puis comme OK, là, on s'en va vraiment dans la bonne direction. 100%. Déficit calorique. SOS. Déficit calorique. Non. Peut-être. Qui sait? Il y a bien du monde qui commence à pousser en mode comme faut arrêter d'utiliser ce terme-là parce que c'est pas vraiment vrai, puis etc., etc. C'est quoi votre take, vous, par rapport au déficit calorique, là, de comment on parle de cette affaire-là? Là, comme vous épouvantable. Selon moi, l'affaire avec le déficit calorique, c'est que c'est... Comment je pourrais dire? C'est soit over-simplifié ou les gens comprennent juste pas comment ça fonctionne, fait qu'ils veulent juste comme le tasser. Fait que on a fait un épisode complet avec Matt Bouchard justement sur la perte de gras au-delà du déficit calorique, comme c'est quoi tous les autres facteurs qui sont impliqués là-dedans. Ça a été un de nos épisodes qui a le plus pogné l'année passée. Puis tu sais, le bottom line, ça revient à si tu veux perdre du gras, tu vas devoir être en déficit calorique. C'est la base que tu vas devoir atteindre. Ceci dit, il y a énormément d'autres facteurs qui viennent entrer dans l'équation, plus que juste calorie in, calorie out. C'est juste que les gens
surtout sur les réseaux sociaux, ont tendance à tellement focusser sur des mécanismes isolés d'affaires pour dire que soit ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, que t'es comme, tu manques le big picture. Tu prends un petit morceau du puzzle, puis t'es comme, non, à cause de ça, ton truc, il fonctionne pas. Mais si tu mets tous les morceaux autour, t'as une image qui est beaucoup plus complète, puis t'es comme, OK, c'est juste plus complexe que ce qu'on veut laisser transparaître. Oui, calorie in, calorie out, it's a thing. Ça fonctionne. C'est juste plus complexe et c'est aussi, dans la vraie vie, vraiment différent de ce que tu vas être capable d'isoler dans un laboratoire, dans une étude. Mm-hmm. Comme on a énormément d'études pour être capable de backer les calorie in, calorie out. Mm-hmm. Comme c'est plus vraiment un débat à savoir si c'est vrai ou pas. C'est plus une question de comment est-ce que tu es capable de l'adapter dans la vraie vie, en dehors d'un laboratoire où est-ce que tout est contrôlé. Moi, je trouve que ce terme-là, un peu comme Simon, là, comme les gens l'ont over-simplifié. Puis le problème, c'est l'interprétation des gens du déficit calorique. Fait que oui, ça va t'en prendre un à un moment donné, à quelque part. Mais les gens ont associé déficit calorique à « je coupe mes calories ». Point. C'est tout. Faut que je bouge plus et que je mange moins. Mm-hmm. C'est ça pour les gens. C'est je vais couper, puis je vais augmenter jusqu'à temps que j'aille un déficit calorique assez énorme que mon poids va bouger à un moment donné. Mm-hmm. Là, t'es comme, tu te ramasses à te surentraîner 6 fois semaine, puis à te sous-alimenter pour l'activité physique que tu fais. Puis t'es comme, ben oui, mais je vais couper encore, puis je vais augmenter encore parce que ça bouge pas, il se passe rien. Pourtant, je devrais être en déficit calorique. Puis au lieu de se dire, ça marche pas, on pourrait peut-être changer de stratégie. Non, les gens, ils vont creuser. Fait que je pense que le terme déficit calorique n'aurait pas dû se retrouver autant sur les réseaux sociaux. N'aurait juste pas dû... Tu sais, c'est un terme... C'est une façon de procéder qui devrait être réservée à des professionnels, pas interprétée par monsieur, madame, tout le monde sur les réseaux sociaux. Ton corps, si c'était aussi simple que ça, un déficit calorique de manger moins puis de bouger plus, on n'aurait tout pas de job. Comme ça serait vraiment simple. Tu as tellement un aspect psychologique à comment est-ce que tu vas intégrer ton alimentation. Tu as tellement un aspect de toi, ton corps à toi, là. Comment est-ce qu'il fonctionne? Toi, l'activité physique que tu fais puis qui te rend heureux ou heureuse, c'est quoi que tu fais dans ta journée? Ton travail, ça ressemble à quoi? Il y a tellement de facteurs à tenir en compte. Est-ce que ton corps il est prêt à recevoir un déficit calorique en ce moment ou est-ce que tu devrais peut-être plus te retrouver en maintien? Puis là, après ça, rajoute à ça, ben là, il faut que je sois en bulk, il faut que je sois en cut ou faut que... Oui, si tu veux atteindre un résultat, ça va te prendre à un moment donné un déficit calorique, mais le problème, c'est que les gens oublient la complexité du métabolisme humain. Oublie la complexité de chacune des relations métaboliques qui se passent dans ton corps. Puis tout ça, il faut que tu en tiennes compte pour être capable d'arriver à qu'est-ce que je mange. T'sais. Ah, mais là, j'ai regardé avec telle application, puis mon taux métabolique basal, ça devrait être ça. Fait que. Ouais, non. J'aimerais ça te dire que c'est simple de même calculer ton taux métabolique basal, mais le problème, c'est que ça te donne un estimé qui peut être intéressant si tu sais absolument pas d'où partir. Mais c'est pas hyper accurate non plus. Ça se peut que ton taux métabolique basal soit 500 calories de plus que ce que l'application vient de te donner. Peut-être qu'il est 500 en bas aussi. On le sait pas. Mm-hmm. C'est très, 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 très difficile de jouer avec ça. Puis, étant donné qu'on a tellement tapé avec le fitness, puis qu'on a tellement donné de plans à 1200 calories, puis d'augmenter le cardio, puis ci, puis ça, les gens sont tellement ancrés là-dedans que quand tu arrives pour dire à du monde, il va falloir que tu manges moins puis que tu manges plus. Tout le monde, toutes mes clientes sont comme, mais là, je peux pas perdre de poids. Ça les stresse, là. C'est comme, mais non, mais je peux pas. Leur identité, Christy, c'est de manger moins puis de bouger plus. OK, dis-moi comment ça va pour ta santé mentale et physique et pour ta perte de gras dans les dernières années avec ton « je bouge encore plus et je mange encore moins ». Ah, ben j'ai un plateau depuis longtemps, là, ça bouge pas, ça fait rien. Ah, OK. T'es consciente que la folie, c'est de répéter la même affaire puis d'espérer un résultat différent, hein? Oui? Ah, OK. Fait que moi, le déficit calorique, je suis vraiment, vraiment, vraiment tannée d'en entendre parler parce que les gens pensent, encore une fois, juste à déficit calorique, leur shape, ils pensent même pas à l'impact métabolique que ça a sur leur santé à long terme. T'es pété bord en bord parce que tu fais rien que faire des diètes puis tu fais rien que te surentraîner. Ton corps arrête pas de t'envoyer des signaux qu'il est plus capable, il n'y a plus rien qui bouge, tu te sens jamais bien, t'en as pas d'énergie pour faire tes affaires, t'es irritable 90% du temps, puis tu veux encore atteindre tes affaires en faisant ça, décroche. C'est juste ça, là. Puis je le comprends que c'est difficile quand tu as été brainwashé pendant des années de
C'est pas facile de dire je vais manger plus, je vais bouger moins, puis je vais avoir des résultats. Je sais que c'est pas facile à se dire. Mais à un moment donné, c'est qu'il faut que tu sortes, selon moi, de, encore une fois, la shape que tu vas atteindre depuis avant hier, puis que tu penses à ma santé à long terme. J'aimerais ça que ça ressemble à quoi? Ça me tente-tu de continuer à répéter des cycles que je me sens pas bien, puis que je me prive, puis que chaque fois que je recommence à manger d'une manière que j'aime, je reprends du poids, puis que ça me stresse. Fait que tu veux-tu continuer à faire ça over and over? Si tu veux que ce soit ça ta vie, de passer 90% de ta journée à obséder sur qu'est-ce que tu es en train de manger parce que t'aimerais mon déficit calorique. C'est ça que tu veux vivre comme vie? C'est épouvantable. Fait que moi, c'est ça mon opinion. Ouais, puis tu sais, combien de gens dans les dernières années à qui on a fini par donner plus de bouffe puis qui ont fini par perdre plus de poids? J'ai une de Mais mes ça, clientes... là, il faut que je fasse un time-out Vas-y. ici parce que je trouve que c'est dangereux De dire ça. Oui, c'est ça, le contexte est important. De dire quoi? Parce que On mange plus? si je joue l'avocat du diable, si on veut perdre du gras, ça va prendre un déficit calorique, on l'a dit. Ouais. Oui. Maintenant, de dire, mettons, j'ai un client qui a mangé plus, etc., puis là, il a perdu, ça met dans la tête du monde, et surtout dans les cerveaux des gens évitants, que dans le fond, c'est pas parce qu'ils mangent 800 beignes puis qu'ils calissent rien. C'est parce qu'ils mangent pas assez. Non, mais la réalité, c'est ça. C'est que j'ai tellement eu de clients, puis on a eu plein de clients que c'est comme, je pense que c'est parce que je mange pas assez. Puis nous, t'es à 4000 steps, tu manges 8 fois au resto. Non, mais c'est parce qu'ils entendent la notion de, le déficit, c'est pas vrai. Ou, fait que c'est là où je suis tout d'accord avec ce que vous dites. Oui. Mais moi, il y a un point qui me fait peur, c'est le cerveau de quelqu'un qui veut éviter de prendre responsabilité de ses comportements. Il fait quoi avec cette information-là quand il l'entend dans son char? Ouais, c'est Il est ça. là, Fait le que bout qui le me fait contexte peur. est important. Fait que, tu sais, exemple, j'avais eu une cliente à un moment donné qui. On fait un appel informatif, elle me compte un peu comme qu'est-ce qu'elle fait, puis comme ça fait un an et demi que j'étais à 1100, 1200 calories, puis ça bouge pas. Puis c'est une fille qui est super assidue sur ses affaires. Là. Elle, il a fallu qu'on lui fasse graduellement manger plus, mais tu sais, à coup de 150 calories par mois peut-être, puis de bonne bouffe, là, pas à coup de bang, puis de resto tout le temps. Mais justement, on a été capable de la monter de 1200 à 2000 peut-être en 6 mois. Puis non, elle a pas pris de poids. Mais ce qui arrive, c'est que quand tu y vas, graduellement, puis que tu utilises la bonne bouffe, mais c'est que ton corps a plus d'énergie à te dépenser aussi pendant ce temps-là. C'est ça. Fait que, tu sais, tout ce qui est le NEAT, puis comme l'espèce d'activité physique que tu te rends même pas compte, tu commences à dépenser plus au quotidien, tu commences à avoir des meilleurs workouts, tu prends un peu plus de masse musculaire. Fait que, tu sais, tout ça, ça commence à se développer, mais le contexte est important. C'est une fille qui se faisait un an et demi, qui était à 1200 calories, puis un vrai 1200 calories. C'est ça. C'était pas elle, je pense que je mange pas assez, puis je vais au resto 6 fois par semaine. Fait que, tu sais, le contexte est important. Je travaille avec une en ce moment, puis c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience dans le milieu en plus, puis elle est à 1250 calories à peu près. Puis je suis comme, il va falloir que tranquillement on te fasse manger plus. Puis encore une fois, c'est un vrai 1200 à peu près, puis elle mange très bien, très clean, très très rare qu'elle va manger au resto, puis qu'elle va manger des affaires transformées, puis comme elle se connaît bien, puis c'est comme, tranquillement, je t'annonce qu'on va te faire manger un petit peu plus. Puis tu vas te rendre compte que c'est drôle parce qu'elle m'a fait son premier check-in, puis je sais pas quel genre de fitness tracker qu'elle a, puis rendu là, c'est pas la précision en soi qui est importante, mais elle me dit, habituellement, je finis mes journées, puis la dépense estimée, c'est autour de 1200. Elle dit là, depuis que j'ai commencé à manger plus, ma dépense estimée est autour de 1500. Je suis comme, puis tu manges plus en ce moment. Pourquoi tu penses? Parce que ta dépense énergétique a monté depuis que tu as commencé à faire ça. Fait que, mais c'est ça. Fait que, mais le contexte est important. Mais mettons qu'on dit, la personne a bougé plus, donc en fait, elle a mangé plus, ce qui fait que là, tout ce qui est NEAT, HEAT a augmenté. Ouais. Ce qui lui a permis de, mettons, perdre du poids. OK, mais c'est le déficit calorique. C'est le déficit calorique, pareil. Fait Oui. c'est là où je pense que... Parce que les gens, ils vont pogner la première affaire qu'ils peuvent pour faire « It's not me ». Ouais. Et c'est ça, je pense, qui est important de dire « oui, il mange plus ». Mais elle a réussi à perdre, pas parce qu'elle a mangé plus, parce qu'elle a mangé plus, elle l'a fait bouger plus, le NEAT, etc., ce qui fait que ça bouge. Ouais. Mais tout ça, c'est elle qui l'a fait avec du comportement. Ça y est pas tombé sur la tête, puis c'est pas comme il y avait de quoi de spécial dans la bouffe, genre. Non, c'est ça. C'est comme... Il n'y avait pas de la bouffe inherently fat burner. Non, c'est comme... Simon, il donne des fat burners dans la bouffe de ses clients. Ça a resté encore l'équation. C'est juste que, comme tu dis, on veut pas le stretcher en mode « je mange rien puis je fais juste bouger ».
Mais souvent, le monde qui sont comme « Ah, si, je perds pas de poids, je comprends pas. » À moins que tu sois sur une diète de 1100 depuis des années, 80% du monde, c'est parce que tu manges trop puis tu bouges pas assez. Et ça, c'est ultra simplifié, mais c'est ça pareil. C'est que tu manges mal. Tu sais, moi, jamais je vais dire « mange plus » pour éviter ce genre de... Faut que tu manges mieux. Mm-hmm. Point. Parce qu'on s'entend, j'en ai des clientes qui mangeaient pas beaucoup, ben en tout cas, selon elles, pas beaucoup, mais beaucoup de calories et très peu de nutriments. T'es mis sur une structure alimentaire de 1002 de vraie bouffe, ils sont comme, je suis pas capable de manger tout ça. Ça marche pas. Puis t'es comme, mais pourtant, je pensais que tu mangeais tout le temps. Je pensais que t'avais tout le temps envie de grignoter, que tu... Hey, ta collation, non, t'es la quantité. Je suis comme, tu manges 1200 calories, tu manges rien encore. Je suis comme, moi, je veux te faire monter pas mal plus haut que ça, là. Mais ils sont pas capables. Fait que, puis tu sais, je parlais du métabolisme tantôt. C'est un peu ça. C'est que moi, ce que j'essaie d'inculquer, mange pour nourrir ton corps, pour nourrir tes cellules, pour que tu aies de l'énergie pour accomplir ce que tu vas accomplir. Parce que j'ai une de mes clientes qui me parlait tantôt de j'ai dit, commence à m'envoyer qu'est-ce qu'elle mange comme menu, mais je dis, envoie-moi des photos. Parce que des fois, entre ce qu'ils disent puis ce qu'ils font, il y a une différence. Puis là, elle m'envoie, mettons, des craquelins avec du fromage, puis elle est comme, je me sens pas coupable, mais comme, je suis pas tant fière parce que c'était pas le meilleur choix que je peux faire pour mes macros. Et là, j'ai fait, je comprends, mais l'important pour moi, c'est pas ce que tu manges en tant que tel, c'est que tu le fasses en pleine conscience, de te poser la question, est-ce que je mange ça parce que, mettons, je suis malade, ça m'apporte du réconfort, puis comme, tu sais, on s'entend, c'est des craquelins avec du fromage, là, c'est pas... T'as pas mangé un beigne. T'as pas mangé une boîte de beignes à toi tout seul pour le binger, là. Mais j'ai dit, faut que tu arrêtes de penser en termes de macro pour penser en termes de macro. J'ai dit, faut que tu perçoives la nourriture comme un outil qui te permet d'accomplir ce que tu veux accomplir, qui te permet de te sentir bien mentalement, puis qui te permet de te sentir bien physiquement. Il faut que tu vois, j'aurais pu manger mieux que ça, mais pas parce que je me sens mal pour mes macros. Parce que si j'avais mangé plus de nutriments, peut-être que c'est des ressources de plus pour mon système immunitaire qui en aurait besoin en ce moment. Peut-être que c'est des ressources de plus pour me créer de l'énergie puis aider mon cerveau à être capable de mieux performer éventuellement aussi. Parce que si j'ai pas de glucides, mon Dieu, je me sens pas bien puis je suis foggy. Puis faut pas que tu perçoives les nutriments comme quelque chose à calculer dans une application pour arriver à un chiffre à la fin de la journée. Faut que tu perçoives, selon moi, ton alimentation comme un outil qui te permet de te sentir bien puis d'aider ton corps à accomplir tout ce que tu veux accomplir puis aider ta tête à accomplir tout ce que tu veux accomplir. Tes macros puis tes calories sont pas là pour être calculées puis arriver à la fin de la journée. Ils sont là pour t'aider à vivre une vie que tu vas aimer. C'est comme ça, selon moi, que tu devrais percevoir l'alimentation. Le but de tracker un petit peu, puis quand je dis un petit peu, j'écoutais ton podcast tantôt, puis comme Mathieu, mettons, là, que j'ai mangé 5000 calories ou je mange telle affaire. Moi aussi, ça fait longtemps que je fonctionne de même. Puis j'ai demandé un plan alimentaire à Mathieu récemment, pas pour ma shape, parce que j'ai dit, Mathieu, en ce moment, je sais plus quoi manger. Mon corps a plus envie de manger des protéines, je digère rien. Aide-moi, parce que j'ai beau avoir toutes les connaissances du monde là-dessus, on n'est pas des bons juges pour nous-mêmes. Puis je vais rester dans ma zone de confort. Fait que j'ai dit, fais juste m'aider à guesser c'est quoi les quantités que je devrais manger, puis quel type d'aliments je devrais avoir plus dans mon assiette. D'un coup, que je priorise pas nécessairement les bonnes choses. Il m'a fait une structure. Il dit, tu veux-tu plus précis que ça? Je suis comme, non, je voulais juste savoir à peu près combien je devrais manger dans ma journée parce que je reste dans ma zone de confort. Puis ma zone de confort, elle ne me permet pas de me sentir bien. En ce moment, je me sens pas bien, mais je sais pas quoi faire de plus ou de moins. Fait que quand tu perçois ton alimentation comme un outil pour te sentir bien, pour te permettre d'accomplir ce que tu veux, tu n'as pas besoin de tout calculer au gramme près. Tu as besoin d'être conscient ou consciente que quand tu fais un choix de repas, c'est quoi que tu essaies de venir nourrir à l'intérieur de toi? Est-ce que présentement, tu avais besoin d'être rassuré de quelque chose puis tu es allé vers la nourriture, ce qui est un schéma à défaire, mais des fois, c'est correct. Je veux dire, j'ai envie d'aller manger un cornet de crème glacée. Pourquoi? Il fait beau, ça me tente. J'ai envie, moi, de me casser la tête à comprendre pourquoi. Des fois, non. OK, généralement, je mange bien. Pourquoi? Parce que je me sens bien quand je mange bien. Point. Est-ce que je vais m'empêcher? À ce moment, ça serait le fun de manger une petite pizza avec mon chum. Super, je le sais, il va te gérer la merde après. Mais le moment, il est le fun. J'ai envie de le faire. C'est de te permettre d'avoir de la flexibilité tout en gardant une santé que tu aimes. C'est à ça que ça sert d'avoir un certain tracking de ce que tu consommes. Mais pas tracker pour arriver à macro près puis à la calorie près. Si tu as des objectifs, oui, il faut que tu sois un petit peu plus précis. Mais sinon, ton alimentation ne devrait pas être une prison dans laquelle tu es enfermé pour ton déficit calorique. Ça devrait être un outil pour que tu te sentes bien. C'est tout. C'est à ça que ça sert de manger. Là. C'est pour survivre puis bien se sentir. Là.
Ouais, puis tu sais, comme tu disais tantôt, Hugo, c'est tout le côté comportemental qui vient avec. Fait que, tu sais, mettons, moi, une des affaires que je trouve drôle, c'est quand on parle, exemple, des édulcorants. Il y a bien du monde qui vont être comme, ah, les édulcorants, ça va te donner plus faim. Là, je suis comme, OK, mais si on regarde les études qui comparent les édulcorants avec l'eau en termes de perte de gras, les deux sont similaires. Fait que mettons que c'était vrai. Mettons que c'est vrai que si tu prends des édulcorants, tu vas avoir plus faim. Ça veut dire une de deux choses. Soit les gens sont vraiment bons à ne pas écouter leur faim additionnelle et vont perdre du gras pareil, ou ça veut dire qu'ils vont avoir plus faim, qu'ils vont manger plus, mais ils perdent autant de gras. Ça veut-tu dire que les édulcorants sont fat burner pour qu'ils perdent plus de gras que de l'eau? Oui. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est tout le côté comportemental où est-ce qu'encore une fois, tu sais, l'édulcorant, ça n'a absolument rien de magique. Là. Si tu veux boire de l'eau, bois de l'eau. C'est plus le côté, l'édulcorant amène souvent le comportement que ça éteint un peu une envie de sucrer, ce qui fait que tu risques d'avoir moins tendance à déroger puis aller chercher autre chose qui l'est pour vrai. Au même titre que, tu sais, monter un peu les calories pour ceux qui under-eat de façon chronique, pour vrai. Pour vrai. C'est ça. Pour vrai. Pour vrai. For real. Leur donner plus de calories graduellement. C'est pas le fait qu'on leur a fait manger plus qui a fait en sorte qu'ils ont perdu plus de gras, c'est le fait que parce qu'ils ont mangé plus, ils sont mis à plus bouger et donc ils ont été capables d'aller chercher un déficit calorique avec ça. Fait que c'est pas tant le côté aliment puis dosage spécifique, c'est le côté comment est-ce que ça va impacter les comportements puis comment est-ce que les comportements, eux, vont impacter tes résultats parce que c'est une cumulation de comportements, finalement, les résultats que t'as. Là. Oui, puis de manger mieux. Tu sais, on dit manger plus, Oui. mais ça a quand même un impact si tu manges 1500 calories de beignes puis de fast-food ou tu manges 1500 calories de Totalement. protéines, glucides, bons gras, légumes. Tu te sens pas pantoute de la même manière avec un ou l'autre. C'est le même nombre de calories. Fait encore une fois, sur ta composition corporelle, ça se peut que ça ait un effet, mais ça se peut qu'à long terme, un peu moins parce que tu vas développer des problèmes de santé qui vont faire en sorte que ta shape va être moins là. Fait que, tu sais, de manger plus, c'est bien, mais oui, ce que tu choisis de manger au niveau de la qualité de comment tu nourris ton corps va avoir un impact. C'est pour ça que ça, c'est ma vision des choses. Moi, le déficit calorique, je continue à le dire parce que je veux que les gens aient pas de porte de sortie pour éviter. C'est comme... Tu t'en sortiras pas. C'est toi, là. C'est tes comportements que toi, tu fais qui créent ça. C'est pas personne d'autre. Après ça, pour moi, un déficit calorique, si tu veux, mettons, perdre du gras, tu vas l'atteindre en bougeant, en faisant des sports que t'aimes. Ça, mais pour ça, faut que tu te connaisses. Et tu vas manger bien. Fait que si tu manges bien, puis tu bouges dans ta vie en faisant des sports que tu aimes, tu vas, un, atteindre le physique que tu te sens bien, et deux, tu vas le maintenir. Fait que c'est comme... J'aime le mettre comme, hey, oui, il y a un fait, c'est le déficit, ça, on s'en sortira pas. Par la suite, ça veut-tu dire de manger moins puis de bouger plus? Dans les faits, oui, mais sur le terrain, c'est plus comme bouger avec un mode de vie que tu fais des sports que t'aimes. Tu sais, comme, mettons, nous, on va jouer au hockey, on va jouer au tennis, tu vas bouger dans ta journée normalement, on va aller faire du vélo. Je fais-tu parce que je vais faire un déficit? Non, juste parce que j'aime ça. Puis je mange bien parce que j'aime ça, bien me sentir, comme tu l'as dit, etc. Ce qui fait que je peux avoir ce physique-là. Mais ça reste quand même bien que, esti, ma balance, ça fit. Ouais. Et ça, il faut que le monde regagne ce contrôle-là de dire, je suis pas, tu l'as dit au début, tu sais, d'abandonner ses rêves. D'abandonner un but vient souvent avec le deuxième besoin de base de la compétence, c'est pas maximisé. Puis ce qui pète un besoin de compétence, c'est que tu sais pas par quelle prise pogner ça. Fait que t'es un mur d'escalade, t'as aucune idée comment te rendre en haut. T'es pas capable de pogner tes prises. Ton déficit calorique, c'est une prise. On le sait. C'est long. Il y en a des études longues comme le bras. Fait que redonnons des prises aux gens, dire tu peux te pogner par là. Après ça, un coup que t'es dessus, ben ta bouffe, l'idée, c'est pas de manger moins, c'est de manger mieux. Après ça, bouger plus, l'idée, c'est pas juste d'aller au gym faire du cardio. C'est de développer une vie sportive qui te ressemble. Mais à la base, on dirait que j'ai l'impression qu'il faut redonner un peu de contrôle aux gens, sinon on revient impuissant, on tourne en rond toute notre vie après cet objectif-là. J'ai beaucoup de clients, clientes, surtout, que, mettons, en rendez-vous initial, me disent, exemple, j'en ai une en particulier, exemple, elle travaille dans une école, puis avec d'autres enseignantes où est-ce qu'elle travaille, ils font ce qu'ils appellent du cardio-trampo.
font ça 2 fois Comment semaine. t'appelles ça? Cardio-trampo. C'est genre de ok, cardio-trampoline ok. pendant 1 heure. Là, puis, Ah, il y en a tellement des j'ai cours pour les compris, madames bizarres, là, mais qui ont l'air full le fun. Cardio crampon. Pas les madames sont bizarres, les cours. C'est pas des clair. cours pour les madames Madames bizarres. bizarres, c'est ça. Tu sais, elle fait ça 2 fois semaine, puis elle a 1 fois semaine du yoga. Fait que là, elle me dit, je ferais de la muscu 2 fois semaine, elle s'entraîne de la maison. Et comme, si tu as assez, je peux-tu garder mes. Je suis comme, ouais, t'aimes ça? Ouais, du cardio. Comme, t'es pas en train de me dire, tu veux faire une prep de bodybuilding, là? T'aimes ça, faire ça? Je suis Let's qui pour go. te dire d'arrêter? Une fois de temps en temps, au lieu d'un yoga ou d'un cardio-trapeau, elle va faire de la nage parce qu'ils ont une. Le nom te fait rire, hein? Au lieu de ça, ben, il y a une piscine à l'école où est-ce qu'elle est. Fait que des fois, elle va faire de la natation là-bas, mais comme, Shame. t'aimes ça? Je suis qui pour te dire que parce que moi, j'aime ça le bodybuilding, tu devrais faire plus de bodybuilding? Exactement. Puis t'as de l'inverse aussi. Moi, j'avais une cliente qui faisait beaucoup de cours de groupe, puis il y a beaucoup de femmes qui aiment pas ça aller au gym ou comme qui Ouais. ont juste peur d'aller au gym, Ouais. puis elle avait peur Mais le d'aller cours au de gym. groupe, ça les attire parce qu'il y a l'effet de communauté. Let's Oui, go. puis aussi comme c'est moins intimidant que de te promener tout seul dans le gym puis regarder les machines puis avoir la niaiseuse parce que tu comprends pas comment ça marche. Je leur dis tout le temps, j'ai encore la niaiseuse quand je vois des machines par bout, là, ou même pas rien C'est qu'à- pas juste quand tu C'est vois ça, les c'est machines. pas exclusif aux machines. mais elle est passée de Littéralement, Jess, tantôt, qui cherchait à Baptiste pendant Ah, qu'elle était c'est stationnée ça. devant. C'est ça. mon cerveau, C'est ça que je pensais en plus. Mon cerveau, pas la gang. Quand elle disait je cherchais machine, tout, je pensais à elle qui cherchait le gym. Ouais, c'est ça. Je suis problématique, mais elle est passée de j'ai peur d'aller dans le gym à j'ai lâché les cours de groupe, j'ai juste envie d'aller m'entraîner dans le gym maintenant. Comme j'aime vraiment ça finalement, ma peur du gym, des machines, de tout, en ayant ma structure, puis comme en essayant, puis elle se donnait des défis, tu sais, pas aller one shot faire ses plans, comme aujourd'hui je vais aller le matin faire de la marche sur un tapis. Je vais essayer ça. Tu sais, il n'y a pas trop de monde le matin, c'est pas trop intimidant. Et comme je me suis même fait une amie au gym. Je suis comme, mais tu vois, juste en te permettant d'explorer des nouvelles choses. Moi, j'ai jamais dit t'arrêtes tes cours de groupe. Là. Tu veux les faire, super. Vas-y une fois semaine au gym. Vas-y, tu sais, combien de fois tu veux l'essayer? Qu'est-ce que tu as envie d'essayer? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis ça a switché vers ça aussi. Fait que tu peux te découvrir des nouvelles passions là-dedans. Mais tu sais, je pense que tout ça, ça revient à, c'est quoi, encore une fois, l'identité que tu veux incarner. Tu sais, tu parles de, faut que tu fasses des sports que tu aimes, si ça. Mais si tu veux avoir une certaine shape, il faut que tu incarnes l'identité d'une personne qui a envie d'être en santé. Il faut que tu incarnes l'identité d'une personne qui a envie de bouger. Il faut que ça devienne ton identité profonde d'avoir envie de faire tout ça. En ce moment, tu es l'identité du couch potato qui a envie de rien faire puis qui reste pogné d'un diète, d'un ci, d'un ça. Mais il faut que tu incarnes une nouvelle identité si tu veux que ça devienne ton mode de vie. Il faut que tu t'identifies à « Non, mais moi, je suis une personne qui est en santé, je suis une personne qui aime bouger, que whatever, puis ta shape va suivre à un moment donné. Pas une shape de bodybuilding nécessairement, mais ta santé, la shape de quelqu'un en santé, parce que c'est beau ces réseaux sociaux là, d'avoir une shape parfaite, là, mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, là, je sais pas pour vous autres là, combien de fois vous vous mettez en chest, là, mais comme moi, Ah, toi, ça va. ouais, c'est ça. Quand je vais- Oui, quand je vais me coucher. là. moi, je prends ma douche tout nu. Mais au public, que t'es comme, je vais m'exposer, puis que Ah, ouais. combien de fois tu vas flasher ta shape versus combien de fois est-ce que tu es capable de flasher que, hey, je suis capable d'aller au parc avec mes enfants, hey, je suis capable d'entertain le groupe, tu sais, de faire des activités, que, tu sais, que je peux avoir d'autres activités sociales que d'aller boire avec du monde, tu sais, c'est pas grave si vous faites encore ça, mais comme, c'est le fun de pouvoir présenter une personne qui est en santé, qui a de l'enthousiasme, qui aide les autres, qui est présente. Je trouve que ça a beaucoup plus de valeur que d'arriver à quelque part puis de faire « je suis la personne la plus en shape de la place ». Comme, tant mieux si tu te sens bien là-dedans puis que t'as cet effet secondaire-là de « t'es la personne la plus en shape de la place parce que tu vis de ta passion ». Mais si c'est pas le cas, peut-être que tu pourrais penser à c'est quoi l'identité que tu veux incarner qui va te rendre heureux ou heureuse aussi. Mais c'est ça. Puis, mais pour arriver là, tu sais, avec cette identité-là, je pense que vous allez d'accord, ça se construit. Là. Ben oui. C'est pas. Cette affaire-là, ces réseaux-là. Faut juste changer la manière dont je pense. Et C'est l'affaire. si simple. c'était facile de même, on Non, mais je me réglerait des affaires. Là. Fait qu'une nouvelle identité, ça se construit. Ça prend du temps. C'est un processus. T'apprends à te connaître, t'apprends à découvrir des sports. Hey, ça, j'aime ça j'aime moins ça. Hey, t'apprends à manger des aliments de qualité, trouver les aliments de qualité que t'aimes plus, que t'aimes moins, comment t'es apprêtes. It's a long game qu'on a tout fait. Puis là, on est satisfait de comment qu'on est, mais je veux dire, on l'a fait, là, cette construction-là qui a pris des années.
Oui, puis on continue de travailler puis de Ben, découvrir encore ben, des nouvelles 1000%, affaires. là, 100%. 100%. Aussi niaiseux que moi, ça fait un peu plus que 2 mois à peu près que je fais un genre de jeûne intermittent. Pas parce que le jeûne intermittent a des bénéfices magiques que je vais aller chercher. Ah non. Juste, non, étonnamment. Juste parce que, en ce moment, je veux diminuer mon body fat un petit peu, puis ça me permet de rentrer la même quantité de calories en moins de temps. Fait que j'ai l'impression que je mange des plus gros repas, je mange plus à ma faim, je suis très heureux là-dedans. That's it. C'est la première fois que je fais ça. Ben, j'ai déjà fait des jeûnes pour le fun de l'essayer, j'ai déjà fait des jeûnes de 24 heures, puis je suis quelqu'un qui tolère bien les jeûnes, fait que j'étais pas stressé avec ça. C'est juste comme j'ai vu Paul Carter faire ça, j'étais comme, je vais l'essayer. Comme, j'aime ça faire des petites expériences de même, juste pour le fun de voir comment moi je vais me sentir. Puis pour vrai, j'aime ça. Mais c'est une façon pour moi. Moi, j'ai bon appétit dans la vie. Fait que c'est une façon pour moi d'avoir des gros repas, puis de quand même arriver au même total à la fin de ma journée. Puis moi, je suis heureux. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Hell no. Je dirais à Jess de jeûner, elle m'attaquerait. Ouais, je Fait peux que, pas. tu sais, c'est juste. Mais je sais. C'est juste que je me connais assez pour savoir que ça, c'est probablement quelque chose avec lequel j'adhérerais bien. Mais je le sais parce que ça fait fucking 9-10 ans que je suis là-dedans. Mhm. Tu sais, c'est. Les gens, on dirait que j'ai l'impression qu'ils veulent tout pour hier Ouais, c'est ça. en n'acceptant pas que. Ça se peut qu'il va falloir que tu en fasses du SRR pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis ça se peut que ça soit long avant que tu trouves qu'est-ce qui fonctionne pour vrai, puis qui colle, puis que tu tripes à faire ça. C'est pas grave. À moins que ta carrière de bodybuilding soit en jeu, ce que je doute fortement, ben, tu vas faire des essais-erreurs. Tu vas essayer des affaires. Puis ça veut pas dire que parce que tu tripes pas dans la première semaine, faut que tu arrêtes, là, je veux dire. Ben des affaires que ça a pris du temps avant que j'aime, qu'aujourd'hui je trouve le fun. Ça faisait chier de faire des steps dans ma journée. Aujourd'hui, il y a pratiquement pas une journée que je fais sans me dire « Hey, faudrait que j'aille au moins marcher un peu parce que ça me fait du bien. » Mais comme, faut que tu te laisses le temps de l'essayer. Mhm. 100%. Ouais, 100%. Mais c'est ça, c'est pour ça que je pense qu'on aurait avantage à parler de ça beaucoup plus jeune. Parce que si tu startes ta vie en mode « Hey, il faut que je découvre ce que j'aime, les sports que j'aime », puis t'es en mode exploration, t'arrives à 40, t'as pas ce problème-là de « Je sais pas ce que j'aime, je sais pas qui je suis ». Mais on tape pas assez sur ce clou-là quand on est jeune, au début de la vingtaine. Fait que le monde, ben, il se laisse drifter. Comme le livre que j'ai pas lu, mais Outwitting the Devil. On va lire ça là, en équipe bientôt. Là, mais en tout cas, le concept, ça a l'air, c'est que c'est pas moi qui l'ai lu, fait, je vais essayer de l'expliquer comme du monde, là, mais la notion de se laisser drifter par la vie, puis juste comme suivre le courant. Mais c'est un peu ça que les gens font. Ils arrivent dans la vingtaine, puis ils driftent jusqu'à 40. Puis là, ils sont comme « Oh, pelaire! Je suis pas bien dans ma peau. » Là, c'est comme je suis pas bien dans ma peau, parfait. Là, on vient de parler, mettons, du déficit calorique, puis on vient de dire des sports que t'aimes, bien manger. Je sais pas ce que j'aime. Fait que là, on repart dans un process d'exploration, de découvrir qui on est, mais à 40. Ce serait cool qu'on outille les humains pour qu'à 20, ça se passe. Comme ça, t'es en shape la grande majeure partie de ta vie. En fait, t'es en shape toute ta vie, t'es en santé, t'as de l'énergie. Mais quand il faut que tu startes ce process-là à 40 ans, là, il y a un problème, c'est pas à personne, c'est à la société. Mais c'est qu'au-delà du fait que tu commences, entre guillemets, tard à apprendre à te connaître rendu là, c'est que j'ai l'impression que tu as aussi tellement d'affaires à te défaire rendu ben, là c'est parce ça. que tu as 10, 20, 30, 40 ans d'expérience, pattern, de ouais. patterns à défaire que tu es comme non seulement il faut que je me découvre, mais il faut que j'oublie aussi un peu ou que je laisse derrière ce que j'ai accumulé dans les dernières années que finalement j'aime pas tant. Mais j'ai juste jamais pris le temps de me poser la question, fait que ça s'est accumulé. Puis là, aujourd'hui, ben comme ça fait partie de moi, là. Défais ça à 40 ans au lieu de 20. On a crissement plus à défaire, là. C'est long, là. Ouais. Je peux pas relate. Je suis obsédée avec le développement personnel depuis que je suis née. Fait que tu vois, moi, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre. Pourquoi est-ce que les gens, dès que tu as quelque chose que tu n'aimes pas dans ta vie, pourquoi tu le changes pas? Mhm. Pour moi, tu sais, je l'ai tout le temps dit, mais à 11-12 ans, je demandais à mes parents parce qu'il y avait des trucs que j'aimais pas de moi. Puis j'étais comme, je veux consulter quelqu'un, je veux comprendre, Ça a tout le temps été une obsession. Puis je pourrais même pas dire d'où ça vient parce que c'est pas tant mes parents qui m'ont inculqué ça, c'est pas... Mais pour moi, c'est quelque chose... Tu sais, j'expliquais, je parlais avec Élie après le podcast, puis exemple, les troubles alimentaires. J'ai assez de connaissances en psycho, puis j'ai assez de connaissances en naturo, puis j'ai assez de connaissances tout court pour comprendre
le fonctionnement en arrière. Mais j'ai dit, autant que avec les mamans, j'ai pas d'enfants, mais je suis capable d'avoir l'empathie de qu'est-ce qu'elles vivent. Je suis capable de me mettre à leur place puis vraiment, sincèrement, comprendre puis d'un peu vivre leur quotidien au point que j'en veux pas d'enfants. Justement parce que j'ai cette empathie-là, je suis capable de le visualiser. Pour moi, ça fait du sens qu'elles vivent. Un trouble alimentaire, je peux t'aider dans le sens où je comprends la mécanique en arrière, mais pour moi, ça fait pas de sens. Mon cerveau est pas capable de compute. Pourquoi est-ce que tu as ce comportement-là qui fait aucun sens? Tu le sais que c'est pas bon de manger, tu sais que tu te sens pas bien après, pourquoi t'arrêtes pas? C'est inconcevable pour moi d'avoir des comportements que tu te dis, je suis en train de m'auto-détruire, puis je travaille pas activement à arrêter ça. Parce que c'est une obsession pour moi depuis toujours. Fait que c'est ça, c'est quelque chose, par contre, sur quoi j'ai travaillé parce que j'avais tendance, pas nécessairement à être dans le jugement, parce que j'ai une grande empathie de nature, mais ça reste que je suis beaucoup plus... J'ai travaillé justement à avoir beaucoup plus d'empathie envers les gens qui cachent pas de même, parce qu'on s'entend, vous me connaissez, en esti des affaires que je cache pas de même. Hein? S'il y a quelqu'un de pas vite par bout, je veux dire souvent, c'est moi. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, j'ai assez de conscience de moi-même pour le transposer à, oui, mais regarde, toi, là, essayer d'apprendre des formules mathématiques ou essayer de monter un meuble, là, Christy, t'aurais beau avoir la personne la plus expérimentée pour essayer de t'apprendre comment faire, t'es attardé pour monter des meubles puis genre apprendre, ça marche pas, ton cerveau le compute pas. Fait que pour les autres, c'est leur développement personnel, c'est d'apprendre à se connaître, c'est ces choses-là. Mais ça m'a pris vraiment, vraiment du temps avant d'être capable de faire, voyons, Christy, pourquoi le monde ne comprenne pas? Pourquoi ils apprennent? T'es pas content avec ça, change-le. Tu sais, c'était tellement automatique. Mm-hmm. Ouais. Je pense pour ton exemple de trouble alimentaire, c'est là où tout ce qui rentre dans le DSM, c'est pour ça que c'est dans le DSM. C'est là où, tu sais, du monde qui font de l'anxiété, mettons, un trouble anxieux, je veux pas me casser dans la tête, là, mais quoi qu'il y ait certaines, des fois, je suis comme, tu vraiment un trouble anxieux ou c'est juste qu'on sait pas comment le piloter, puis là, on diagnostique tout à ce temps-ci. Ouais. Mais il y a des anxiétés que c'est comme, oh Christ, on n'est pas dans la réalité, ça, là. Ça, c'est normal qu'on le comprenne pas en tant qu'être humain. C'est pour ça que ça a une étiquette DSM, puis qu'il y a des psychologues qui sont formés spécifiquement pour ça, puis que ceux qui sont pas psychologues ne peuvent pas toucher à ça. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on peut pas le catcher. C'est comme tu as dit, hey, ben arrête. Mais c'est comme, il y a de quoi dans le cerveau qui fait que Christy s'arrête pas. Puis ça, ben, je veux dire, je suis pas la personne pour aider les gens avec ça. Puis, tu sais, en psychologie, souvent les gens pensent comme, la psycho. Tu sais. La psycho, c'est la psycho. Mais non. Et la Très psycho, large. c'est large en C'est sacrament. large, hein. Tu as différentes approches. Puis, exemple, trouble alimentaire, c'est une niche dans le psycho, des spécialistes là-dessus. Là. Pas juste, je vais aller voir un psychologue pour mes troubles alimentaires. Non. Faut que tu t'assures que c'en est un qui est spécifié là-dessus. Même affaire pour plein d'autres. Tu sais, c'est un monde de géants, là, cette histoire-là. Fait que... Il n'y a pas de one size fits all. Là. Tu sais, moi, je pense une qui a vraiment changé ma perception de comment aborder des troubles alimentaires. Puis encore une fois, c'est pas mon domaine. Tu sais. Souvent, mes clientes, ils ont un suivi psychologique ou en ont déjà eu. Tu sais, c'est pas moi qui m'occupe de ça précisément. Mais Roxane, la méthode qu'elle a trouvée pour gérer son trouble, c'est à l'encontre de tout ce qu'on conseille, c'est-à-dire suivre un plan alimentaire de bodybuilding. Pour elle, il n'y a rien d'autre qui a fonctionné. Elle a tout essayé. Elle s'est fait interner. Elle a vu des nutritionnistes. Il n'y a rien qui fonctionnait. Ça fonctionne pour elle. Parce que le fait d'avoir un cadre, si elle n'a pas de cadre, elle va mal s'alimenter. Elle va juste pas s'alimenter. Elle va drift, justement, with the devil. Mais si elle a une structure très claire à suivre, elle va suivre la structure. Donc, son coach s'assure qu'elle mange assez et qu'elle mange bien, ce qui est bon pour elle. Mais si elle n'était pas venue nous en parler, automatiquement, ce qu'à peu près tout le monde dit dans la nutrition, les nutritionnistes, etc., c'est tu peux pas avoir de plan alimentaire, c'est un trouble alimentaire. Ça fonctionne pas. Tu peux pas avoir cette rigidité-là. Fait que ça revient à, c'est tellement vaste comme problème, c'est tellement, il n'y a pas de one size fits. Tu sais, il n'y a pas de méthode de, tu sais, je vais prendre un livre de psychologie pour les spécialistes alimentaires qui va m'expliquer c'est quoi les 10 étapes pour être capable d'aider quelqu'un avec son trouble.
En fait, en psycho, peu importe c'est quoi ton trouble, il n'y a pas un guide de 10 étapes faciles de voici comment régler un problème. Sinon, tout le monde pourrait être psychologue. C'est pas pour rien là, que c'est des actes réservés. Mhm. Ouais. Puis je la connais pas, cette dame-là. On l'a reçu sur le podcast, Ouais, fait que c'est si ça. tu veux écouter son épisode, super intéressant. Mais pattern, puis je dis pas que c'est ça pour elle, OK? Là. Pattern que je peux avoir vu, c'est, mettons, des gens qui avaient de la difficulté avec les troubles alimentaires. C'est rare que ces gens-là, le physique... C'est comme, c'est rare que quelqu'un se calisse de son physique et a un trouble alimentaire, on est d'accord? Mhm. L'affaire que je peux avoir vue, c'est qu'on fait juste transférer de l'autre côté. Fait qu'on transfère dans bodybuilding, puis je viens fucking rigide, mais je reste encore avec l'espèce d'obsession, comme on parlait au début, du physique. Là. Fait que c'est ça, des fois, que l'espèce de comme... Ah, comme je passe parce que c'est pas la première que j'entends que c'est qui fait ça, mettons. Mais je suis comme, on déplace le truc, tu sais. Possiblement, des fois, non, mais règle générale, on l'a déplacé. C'est pour ça que ça revient souvent à ça, mais comme plus tu es dans de l'intrinsèque, dans ta vie en général, moins l'externe, donc tout ce qui est physique, plus il y a beaucoup de problèmes que tu viens comme atténuer ou tempérer. Fait que moi, j'encourage tout le monde, à peu importe c'est quoi le Christy d'enjeu, pour vrai, s'il y a une des solutions, je suis sûr qu'il y a parmi une des solutions, il y a craquer l'intrinsèque bien raide, puis délousser tout ce qui est comme externe et yeux des autres. Si on fait ça, là, sérieux, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent changer dans nos vies qu'on serait surpris. Genre, tu passes vraiment moins de temps sur ton téléphone à te comparer. Ben oui, il y a tellement d'affaires qui changent, tes finances s'améliorent. C'est comme tout s'améliore quand tu te mets à faire ça. Totalement. C'est pour ça qu'on va manger des biscuits. Oui! C'est pour ça qu'on va manger des trucs externes. Eh ben oui, C'est vrai que depuis tantôt, ça nous enregistrait faire des bruits spéciaux. On est de retour en direct sur Patreon. Cool. Mais là, on a enregistré les c'est bon ou pas pantoute? OK, parfait. OK. Fait que c'est bon. Ouais, c'est ça. Puis Les biscuits étaient délicieux. On en a goûté 2. Ouais, très bon. là, on honnêtement. s'est dit que 10 minutes de SMR de goûtage de biscuits, c'est ordinaire sur le Spotify. Là. Ouais. Puis qu'après avoir dit que c'est important d'avoir de l'intrinsèque, ben on s'est garoché à la face d'un biscuit. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Ouais. Fait que merci Hugo de nous avoir reçus. Ben oui, merci, c'était le merci fun. à vous autres d'être Beau venus. local que vous avez. Ouais. Vraiment. Merci. C'est cool. Shout-out à Nick qui a monté ça. C'est le gars constructeur de la gang. C'est pas moi, puis c'est pas la pire. Non, puis qui fait le montage aussi, visiblement. Ah, Ouais. c'est notre Très gars, nice. notre gars du Patenteux. cinéma, là. C'est tout. C'est Ah, l'homme ouais. à tout faire. Ah, Ouais. 100%. Très cool. Ouais, fait que merci d'être venu. Merci de nous avoir Merci. reçus. Super le fun. On vous suit où, là? Au début, vous l'avez dit, le podcast semble recommencer, fait que... Ouais, fait que Où on peut podcast accéder? Woke Up and Chose Violence sur Spotify, Balado, YouTube. Puis moi sur TikTok, Instagram, coachsim.lat. Puis Jess, coach.ly. Barre en bas, MF. Pour, MF pour Maximum, pas motherfucker. Ouais, mais à chaque chaque fois. je vois le MF popper, je suis sûr que c'est ça. Ouais, mais même moi, quand je le lis, je suis comme coach.ly, barre en bas, motherfucker. Mais non, c'est barre en bas, Maxiform pour Maxiform Fitness. Je suis au Maxiform à Québec, fait que si vous voulez aller me voir là-bas aussi, à Saint-Nicolas, en fait. C'est lequel, celui-là? Il est où? Là, t'as dit Saint-Nicolas. Il y en a plusieurs. Moi, ça me sonne pas de Il cloche, y en là, a mais beaucoup. Il y en mettons- a Sainte-Foy, Lévis, Saint-Nic. OK, fait que c'est pas... Il y en a un sur Bouvard-Laurier, I think. Je me suis pas rendue là encore, mais je pense que oui, C'est pas lui. à Sainte-Foy. Mais il est, Pas dans lui, un, t'es- il est dans un building. Mais c'est pas lui, Ouais, c'est il est à dans un Saint-Nicolas. building, ouais. Fait que oui, c'est dans un building à Saint-Nic, là. Vous irez googler. là. C'est pas OK, très- mais toi, il est dans un building. Oui. Mais lui, sur Mais Laurier, autre aussi, ben c'est tout. Les gyms sont généralement dans des buildings. Oui, oui. Ils sont pas dehors, là, comme C'est le ça. Jungle Gym. Là. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'était comme dans un centre d'achat, celui à Sainte-Foy, mais lui, il est dans juste un gros building. Là. Fait que Saint-Nicolas Maxiform, si vous voulez me voir aussi. Ouais. Comment t'aimes ça là-bas? On finit là-dessus, là, mais comment... Ouais. J'adore. À date, c'est super le fun. J'aime vraiment ça. L'équipe est super aussi. Puis il y a plein de beaux projets à venir pour moi dans le Maxiform. Fait que très cool, très contente. Mais j'aimais déjà Québec, là. Fait que comme c'est juste un plus. Là. Pour vrai, depuis que je connais Jess qui a dit qu'elle veut déménager à Québec, là, fait Ah, que c'est un beau c'était coin, pas une c'est cool. surprise. là. J'adore. Les gens sont Ah, ouais.
tellement hot là-bas. Là. Ça, Les services, adorable. C'est vraiment pas comme ici. Ouais. Ben là, vous autres, oui, là, mais ok, genre, merci. non, mais je parle, mettons, plus les services. Tu sais, c'est comme une grosse région, mettons, Québec. Fait que c'est beaucoup plus convivial, disons-le comme ça. Ouais. Puis j'ai vu dans une de tes vidéos étudiante en psychologie. Ça, là, c'est une erreur de montage. C'était supposé être étudiante en PNL. J'ai des formations en psycho, puis j'étudie la psychologie depuis que je suis jeune, tu sais, en règle générale, mais j'ai pas entamé un diplôme en psycho comme toi. Ouais. Mes amis aussi sont comme, t'étudies en psycho? Je suis comme, pas en mode diplôme. J'étudie tout le temps un peu de la psycho, mais je suis comme si t'étais supposée être étudiante en PNL. Ça, je m'en vais chercher un diplôme, pareil. OK. Bon. J'étais sûr que... Mais j'étudie tout le temps la psycho. Mais pas. Ça, t'étais venu dans ma ben gang. non, je suis pas. Je pense avoir une amie. Je suis pas universitaire encore. Là. On sait jamais. Peut-être qu'à un moment donné, ma crise de la trentaine arrive. T'aimerais ça. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Ouais. Cool. Fait que merci d'être venu. Puis bon. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup. Des